Hello, hello tout le monde. Alors, c'est pas Christophe, c'est Yvan. Attendez, hein, j'ai mon Skype qui sonne. Je vais voir, justement, j'ai Christophe. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Excusez-nous, on a eu un petit. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Techniquement, j'étais là depuis. Ça fait un moment que je suis là en plus et je me retrouve en retard. Comme quoi, hein, même quand on veut être à l'heure, des fois, il y a des petits soucis techniques qui font que. Yvan, tu es là? Tu es avec nous? Je suis là, je suis là. Ah, super. Merci, Yvan. Hein. J'ai appelé Yvan à la rescousse en lui demandant écoute, j'arrive pas à me connecter, je comprends pas. Il y a deux sessions d'ouvertes. Bon, bah, écoutez, bah, déjà, bravo. Alors, je vais couper, Yvan. Si tu es là, je vais couper, je vais me connecter sur un autre parce que je veux pas faire trop de bruit, donc je vais mettre mon- sur mon téléphone. Donc, je sors, j'arrive tout de suite. Eh ben, moi, je profite de vous saluer, hein, vous dire un petit bonjour. Ça fait plaisir de vous voir. Je suis pas habitué à voir tout ce monde-là qui arrive, donc tous ces membres de la Révolution MLM. Vous allez bien? Je vois il fait beau chez vous, hein? Il fait beau partout, hein. Là, je suis à l'île Maurice. Donc, il y a aussi du beau soleil. Mais pour moi, l'eau est trop froide, hein, si vous posez la question. Elle est à 17 degrés, 18 degrés. Je ne rentre pas dans une eau à 17 degrés, moi. Ok, hein, donc je vérifie que tout est bien paramétré. Donc, on attend Monsieur Christophe qui doit se reconnecter depuis. Alors, j'ai des messages. Ça y est, je suis là. Ça y est, c'est Yvan. Je suis là. Super. Est-ce que vous m'entendez bien? Tu m'entends, Yvan? Tout le monde m'entend? C'est bon? Bon, Yvan, par contre, est-ce que toi, tu peux enregistrer la session? Ben, je te mets administrateur. Toi, tu es sur quoi là, sur ton Là, téléphone? justement, je peux pas avec mon ordi, je suis avec le téléphone. Là. Ok, bah écoute, j'enregistre, attends, je vérifie. Bah, de toute façon, Super. l'enregistrement est en cours, donc c'est parfait. Bon, bah, super. Bon, écoutez, bah, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Encore une fois, bah, j'espère que les vacances se sont bien passées pour vous toutes et vous tous. Bah, écoutez, on est sur notre, alors que je dise pas de bêtises, première session du mois d'août, puisqu'on avait voulu justement mettre toutes les sessions sur les fins de mois d'août, parce qu'on savait que vous étiez tous beaucoup plus dispo à la fin du mois. Donc, est-ce que tout le monde est prêt? Tout le monde est prêt? Tout le monde a des quoi noter, a des stylos? Super. Bon, alors bah, on ouvre le bal. Qui veut démarrer? Qui a des questions? J'ai vu quelques petites questions sur le groupe, les pros du MLM aussi. Donc, qui veut démarrer? Alors, je ne vous vois pas tous, donc il va falloir ouvrir les micros et parler parce que si vous levez la main, je ne vais pas pouvoir vous voir. Je vois que 4 personnes par 4 personnes. Donc, qui a des questions par rapport à là où vous en êtes? Qui a des petits. Oui, Valérie. Alors là, je vois ta main, mais ne me faites plus ça. Ouvrez vos micros et parlez parce que sinon, je ne vais pas savoir que vous êtes en train de me lever la main. Là, je t'ai vu. Isabelle. C'est qui? Isabelle, tu m'entends? Ah oui, il y avait. Alors, je venais de donner la parole à Valérie. Mais alors, D'accord. vas-y, Isabelle. Vas-y, Isabelle. Vas-y. Avec plaisir. En fait, moi, je rencontre des difficultés dans les retours sur invitation pour des ateliers produits. D'accord. J'ai utilisé plusieurs méthodes, alors les appels téléphoniques ou des fois aussi je fais des invitations par SMS. Donc j'essaie d'appliquer le côté exclusivité, le côté le nombre de places éventuellement limité quand je fais mes invitations. Mais aujourd'hui, je n'ai pas un retour satisfaisant. Mais Isabelle, j'essaie de comprendre, c'est quoi cette méthode? Elle vient d'où? Tout ce que tu dis. Tu l'as apprise quelque part? D'où ça vient? En fait, je comprends pas, excuse-moi. Ben, oui, parce que déjà, je te cacherai pas que
je serais le premier à te dire, on fait jamais d'invitation par SMS déjà. Jamais, 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 jamais. D'accord. Bon, ça, c'est la première chose. Mais là, je t'entends me dire, là, tu parles de certains leviers. Tu parles de certains leviers émotionnels que tu places comme ça, mais je comprends pas. C'est quoi ton invité? Raconte-nous, comme ça on saura. C'est quoi que tu fais? Qu'est-ce que tu dis exactement pour qu'on comprenne bien? Voilà, donc en fait, j'ai eu des contacts téléphoniques suite à des salons ou des gens que j'ai rencontrés. Donc, et les gens se sont, Attends, je t'arrête. entre guillemets, qualifiés. Attends, voilà. Oui. Ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que tu leur as dit si tu me dis que tu as créé des contacts Voilà. avec des gens dans des salons, déjà, qu'est-ce que tu leur as dit? Voilà. Alors en fait, je fais une tombola gratuite où les gens remplissent un bon et Okay. dedans, je pose un certain nombre de questions et à savoir s'ils sont intéressés à participer à une vente privée ou à être hôtesse. Et les gens me répondent. Et par rapport à ça, je les rappelle en leur disant, voilà, nous nous sommes rencontrés lors de ce salon. Vous m'aviez indiqué que vous étiez intéressés pour participer à une vente privée. Et là, je leur dis, voilà, j'en organise une tel jour, à telle heure. Et je voulais savoir si effectivement, il me reste des places disponibles. Donc, si vous étiez intéressés pour y participer. Ok. Alors ça, c'est quand je vais avoir les gens au téléphone, parce que souvent, je n'arrive pas à les avoir. Donc là, je leur laisse un message, mais je n'ai pas forcément de retour non plus par rapport au message. Ok. Alors, déjà, qui veut donner des idées à Isabelle par rapport à ce qu'elle dit? Qui a des informations à donner par rapport à ça? Bon, comme je ne vous vois pas, je vous ai dit, il faudra ouvrir les micros si vous avez quelque chose à dire. Je ne peux pas. Quelqu'un a ouvert le micro? Ouais. Qui a une information? Qui pourrait aider Isabelle là, dans ce qu'elle est en train de dire? Est-ce que vous vous y prenez comme ça ou est-ce que vous avez tendance à rencontrer des gens et à leur dire est-ce que vous seriez intéressé à devenir hôtesse ou à devenir… Parce que c'est ça que tu leur dis, Isabelle. Tu leur proposes en fait d'organiser l'atelier. En fait, quand on fait quand on est sur un stand ou sur un salon, on présente un petit peu les choses, mais on n'a pas forcément le temps de discuter avec les gens. Donc, les gens remplissent le petit bon et en fait, par le petit bon, ils disent qu'effectivement, ils sont intéressés par participer à un atelier. Et après, à partir de ces bons-là, moi, je les rappelle. Alors, ils m'ont laissé leurs coordonnées sur ce petit bon. Ok, mais juste que je comprenne, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont, c'est quoi, j'essaie de comprendre. La connexion, elle est où là dans l'histoire? C'est-à-dire que c'est des gens qui arrivent dans un salon, ils voient tes produits, Voilà. c'est ça, sur ton stand? Voilà, on leur propose de participer à une tombola gratuite qui leur permet effectivement d'avoir des produits à tester. Okay. Donc certains gagnent, d'autres ne gagnent pas, mais j'ai les contacts de toutes les personnes qui ont participé. D'accord. Donc derrière, ça me permet de reprendre contact avec eux et en fonction des informations qu'ils ont remplies sur le bon que je leur transmets pour participer à la tombola, il y en a qui vont juste me demander des informations, d'autres qui vont me dire bah oui, moi ça m'intéresserait de participer à une vente privée. À partir de ce moment-là, je les rappelle. D'accord. Ok. Oui, mais pourquoi pas. Hein? Alors, qui a quelque chose à dire? Moi, je vais vous dire après, je vais aller droit au but, mais qui a des informations, des Valérie. idées Oui, Valérie, vas-y. Vas-y, Valérie. Est-ce que, par exemple, Isabelle, tu pourrais pas, quand tu triais les… Alors, peut-être que tu le fais déjà, trier tes petits papiers de tombola en fonction de la catégorie dans laquelle ils se sont situés et les rappeler en leur disant, voilà, tel jour à telle heure, j'organise une réunion autour d'un café pour justement, vous vous étiez noté lors du salon sur tel créneau, enfin, le créneau, c'est peut-être pas judicieux, mais vous aviez voulu avoir plus d'infos sur, je sais pas, sur… Ne vous en faites pas, je suis plus beau que Pierre. Oui, c'est le téléphone qui parle tout seul. Coupez vos micros tous les uns les autres. Tant que vous n'êtes pas en train de prendre la parole, s'il vous plaît, coupez tous vos micros pour le respect de tout le monde. Qui s'est enclenché tout seul. Ah, d'accord. Ah, c'était tout téléphone. Ok. Oui, donc les invités peut-être, donc une information classique en leur disant tel jour à telle heure, j'organise justement une réunion d'information concernant… alors, c'était quoi les différents items?
En fait, effectivement, il y a le fait d'avoir simplement des informations, soit Pour gagner les produits, c'est ça? Il n'y avait pas une histoire de gagner les produits? en fait, la tombola, S'il vous plaît, coupez vos micros. Je vous en supplie, coupez tous vos micros. Laurent, coupe ton micro. Tous ceux qui ont leur micro ouvert, s'il vous plaît, coupez vos micros. Super, merci. Ok, on t'écoute. Excuse-moi, Isabelle. En fait, lors de la tombola, effectivement, ils ont possibilité de gagner des produits. Mais là, sur le bon que je leur fais remplir, sur lequel ils me mettent leurs coordonnées, effectivement, il y a 4 questions. Une, est-ce qu'ils veulent simplement avoir des informations? Une, est-ce qu'ils veulent être hôtesse? Donc là, je leur explique quand même à quoi ça correspond, le fait de pouvoir inviter des gens autour d'eux pour faire découvrir les produits, et en même temps ça leur permet à eux d'avoir une réduction et donc éventuellement des produits en ligne. Voilà. Alors, et après la personne qui t'a dit qu'elle voulait être hôtesse, par exemple, tu peux lui dire, voilà, on a dépouillé l'urne dans laquelle vous aviez déposé votre billet et vous aviez été intéressé par le fait d'en savoir davantage sur le fait d'être hôtesse. Ce que je vous propose, c'est de nous retrouver autour d'un café et de discuter, de vous expliquer comment on pourrait… de vous expliquer comment on est hôtesse dans mon entreprise. Enfin, Est-ce que c'est quelque chose qui peut t'aider? Le fait de proposer tel jour à telle heure un café? Alors, oui, vas-y, Isabelle. Éventuellement, peut-être. C'est vrai que sur la partie hôtesse, j'ai pas énormément de retours parce que j'ai pas énormément de personnes qui se qualifient. Après, c'est plus sur le fait de participer à une vente privée. Mais après, quand j'essaie de les recontacter, alors quand je les ai au téléphone, les personnes me disent oui, je suis disponible ou pas. Mais quand je les ai pas au téléphone et que je veux leur laisser un message, derrière, ils me rappellent pas. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je réessaye plusieurs fois, que j'insiste? Alors, je sais pas trop comment faire. Isabelle, ce qu'on voudrait déjà savoir, c'est combien de personnes sont venues par rapport à tes actions, à tes ateliers? Parfois, j'en ai pas, quoi. C'est-à-dire que je vais appeler. Ah oui, non, mais c'est ça où je me désespère un peu. Mais pose-toi la question, d'après toi, pourquoi? Ben oui, c'est ce que je me pose. Enfin, mais c'est tellement évident. Je vous laisse parler depuis tout à l'heure. Mais c'est tellement évident. Mais enfin, Isabelle, ne cherche jamais les commissions sans avoir cherché la connexion. Tu veux que je le répète? Ne cherche jamais la commission sans avoir fait la connexion. Il y a 0 connexion là-dedans. Juste remplir un questionnaire. Mais les gens, ils veulent tous gagner un truc. Tout le monde veut gagner quelque chose. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas que tu veux gagner quelque chose. Je veux savoir c'est quoi tes besoins. On doit chercher de la connexion avec les gens. Fais moins de contacts, mais fais des bons contacts. S'il te plaît. Arrêtez de courir à faire des tonnes de contacts, à vouloir avoir des tonnes de personnes. Sélectionnez des gens, montrez-leur que vous avez un intérêt pour eux. Ayez une intention réelle de vouloir aider les gens. Mais ça se ressent. Ça se ressent. C'est même plus une histoire marketing. Ça se ressent. On n'est plus dans le marketing. Quand tu les rappelles… S'il te plaît, attends. On est en train de parler d'autre chose. Le rappel, c'est après. Tu me suis ou pas, Isabelle? Ah, au moment où ça se passe dès le départ. Ça se passe dès le départ. Tout l'enchaînement d'une vente ou tout l'enchaînement d'un recrutement, tout va démarrer du premier contact. Mais quand on fait le premier contact, je discute avec eux quand même. Alors, de quoi tu parles? Comme ça peut nous aider. Eh ben, je te pousse parce que oui, vas-y. C'est vrai. Donc, je discute avec eux, je leur dis si effectivement est-ce qu'ils connaissent les produits de bien-être que je propose, est-ce qu'ils ont déjà testé. Alors il y en a qui disent oui, ils connaissent le produit, mais ils n'ont pas testé les produits. Et là, effectivement, alors c'est vrai que soit je leur pose la question est-ce qu'ils seraient intéressés d'en savoir plus ou pas, mais c'est vrai que je les pose. Alors après, je sais pas, est-ce qu'il y a des questions que je pose pas? C'est peut-être ça, c'est peut-être le fait qu'il y a certaines questions que je pose pas. Bon, déjà, t'imagines bien que quand tu es dans un stand, soit tu fais carrément de la vente pure et dure et tu vends tout de suite. Là, oui, mais c'est ça qu'on doit faire. Si on fait un stand, c'est pour vendre. C'est pas pour inviter des gens à un atelier. C'est pour vendre. Là, c'est plus de la… Oui, mais donc ça veut dire que pour l'instant, c'est pas suffisamment productif pour toi de faire ce genre d'action.
Parce que soit tu fais de la création de contacts, et là, tu peux le faire partout. Et à la rigueur, j'ai envie de te dire, si c'était plus dans la démarche de créer des contacts, ne fais pas de stand, ne dépense même pas d'argent et ne perds pas ton temps. Va créer des contacts dans le salon où tu vas trouver des centaines de personnes, par contre. Et tu vas pouvoir te connecter à plein de gens qui ont des stands avec qui tu vas pouvoir créer et récupérer leurs coordonnées pour peut-être les inviter à la fois à tes ateliers ou pourquoi pas à tes rendez-vous business. Mais si tu fais un stand, c'est pour vendre, c'est pour faire du chiffre d'affaires aussi. Tu vois, c'est là que ça se passe. Mais maintenant, ce qui est certain, c'est que quand on crée un contact avec quelqu'un, avant tout, je dois créer d'abord une connexion et un lien avec lui. Et donc, les questions clés, si par exemple, moi aujourd'hui, en dehors du stand, parce que t'imagines bien que quand tu vois quelqu'un en train de vendre des produits sur son stand, il te voit comme une vendeuse, là, tout de suite. Qu'on soit d'accord. Et tu es en train de lui dire de venir à un atelier. Bon, voilà. Elle a dit, bon, bah, ok, de toute façon, je viens pour qu'on me vende un truc. Mais les gens viennent pas pour qu'on leur vende un truc. Les gens ont horreur qu'on leur vende quelque chose. Et pourtant, ils adorent acheter. Ils adorent acheter. Mais ils ont horreur qu'on leur vende quelque chose. Là, ma démarche, si tu veux, quand je leur explique les choses, c'est pour leur faire découvrir quelque chose. C'est pas, voilà, mais, faire partager découvrir quelque chose. Découvrir quoi? Les bienfaits qui sont liés aux produits que je propose et qui liés à la plante. Donc on axe sur la valeur ajoutée que ça peut leur apporter. Ok, alors on va aller encore un peu plus droit au but. Tu proposes de découvrir juste quoi? Une plante, un ingrédient, une gamme, un bénéfice, tu vends quoi? L'idée. C'est quoi l'idée que tu proposes? Parce que moi, si tu me donnes pas du fromage en bout de ligne, j'ai pas envie de venir. Hein. Il faut que ce soit attractif en bout de ligne. Il faut que j'ai envie d'aller. Mais là, si tu me fais venir à un truc où je sais que de toute façon, il va falloir que j'achète. Mais moi, ce que je veux, c'est soit tu me fais découvrir un truc innovant, un truc nouveau, un truc qui fait waouh, que j'entends pas, que je connais pas, et qui en plus me correspond parce que je consomme déjà des produits. Et je consomme des produits dans ce domaine-là, par rapport à la gamme que vous proposez, qui pourrait répondre à mes besoins, mais qui aujourd'hui, pourrait peut-être m'amener un bénéfice bien meilleur et bien plus rapide. Ah, là, peut-être que j'aurais envie de venir. Bah, c'est dans le sens-là que je le fais. Alors, raconte-nous, je te pousse hein, vraiment Isabelle, parce que ça peut aider tout le monde aussi, parce que c'est toute cette étape de préparation en fait en amont sur ce que vous communiquez, sur ce que vous organisez comme type d'atelier. Par exemple, ton atelier, comment il s'appelle? Donc là, l'atelier que je fais à mon domicile, c'est un atelier découverte. Atelier découverte. Découverte de quoi? Découverte des bienfaits de la plante avec laquelle on travaille. Alors, je vais poser la question à tout le monde. Si demain, tous ceux qui sont présents sur le chat, là, si demain quelqu'un vous invite à venir à un atelier découverte pour découvrir une plante, levez la main ceux qui seraient intéressés à y aller. Levez la main. Bon, je vois pas toutes les mains, mais je sais pas. Est-ce qu'il y a des mains qui se lèvent? Je te pousse, hein. Vraiment, je te pousse et je t'embête, Isabelle, mais c'est pour le bien. Vraiment, tu verras. Bon, je vois pas beaucoup d'images. Je vois des écrans où je vois pas les images de tout le monde. Bon. Est-ce que quelqu'un a levé la main, peut-être? Ah, Brahim, tu as levé la main? Toi, tu y vas pour un atelier découverte. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'intéresse, Brahim? Juste pour, à la fois pour être un peu curieux, pour faire un peu différence par rapport à nos produits, puis voilà, c'est un savoir de plus, tout simplement. Brahim, c'est quelqu'un que tu connais pas, qui te propose de venir chez elle pour venir à un atelier découverte, pour découvrir une plante. Ok, bon, ça se respecte, sans problème, ça marche. Ok, Brahim. Alors, je vais poser la question autrement maintenant. Si par exemple, et là, Isabelle, imaginons que tu rencontres différentes personnes sur ton... Alors, peu importe la façon, parce que là, pour l'instant, tu m'as parlé d'un salon, mais ça pourrait être dans tout un tas de conditions, et on va même expliquer comment on pourrait faire tout ça. Mais imaginons que je rencontre un inconnu, et que cet inconnu, et d'une manière très... pas de but en blanc, mais de manière, on va le voir après par étapes, j'arrive à amener la discussion sur, par exemple, le thème de mon atelier. Moi, j'ai ma petite arrière-pensée derrière. Imaginons que mon thème, et il faut que j'ai un thème parce que c'est ce qui va déterminer ma communication. Donc, ça va déterminer tout mon marketing. Et donc, en l'occurrence, ton marketing, là, tu le fais sous forme de communication verbale. C'est pas du marketing écrit.
Donc, en l'occurrence, si tu as un thème, atelier découverte, c'est compliqué d'avoir un marketing attractif. À part s'il y a une découverte exceptionnelle, une découverte unique d'une science, d'une découverte scientifique ou d'un ingrédient qu'on n'a jamais eu la chance d'utiliser ou d'accéder, qui a des bienfaits particuliers et qu'en exclusivité, en avant-première, tu vois, si c'est vendu comme ça peut peut-être être attractif. Mais un thème d'atelier, il en faut pour tous ceux qui sont présents, il vous faut un thème d'atelier, il faut que ce soit très précis. Il faut que vous sachiez sur quoi vous allez commencer à communiquer au quotidien pour donner envie aux gens de venir. Imaginons que toi, dans tes produits, si j'ai bien compris, si j'entends un peu ce que tu as dit, tu as une plante et donc, en l'occurrence, tu as aussi un programme à l'intérieur de ta compagnie qui permet de perdre du poids. C'est bien ça? Ok. Est-ce que c'est un marché, la perte de poids? Alors ça, c'est un deuxième atelier. Et là, justement, je vais travailler sur ce que tu disais sur l'atelier Détox Masseur. Alors, je l'ai appelé comme ça. Je ne sais pas si le nom est adapté. Et ça, c'est un autre atelier que je vais proposer via les recommandations, le principe des recommandations qu'on a vu dans Contact Illimité. Mais c'est la même chose, que ce soit dans la recommandation ou dans le contact direct, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait quelque chose d'attractif en bout de ligne. Et l'appeler détox bien-être, ça reste une thématique, ça. C'est pas un titre d'atelier. Non, il faut que tu vendes. Rappelle-toi que l'être humain veut tout rapidement, facilement et sans effort. Et si vous allez à l'inverse de ça et que vous cherchiez à vouloir donner vraiment tout de suite une information qui sera vraiment la représentation concrète, complète de ce que vous allez faire, en vous disant, mais moi, je vais vraiment vous expliquer comment travailler sur la détox et tout ça, ça n'intéresse pas les gens. Si tu me dis, tu m'invites, moi, demain, à venir à un atelier sur comment manger sainement, ça ne m'intéresse pas. Mais si tu me dis, je vous invite à découvrir le premier complément alimentaire qui permet de perdre 3 kilos en moins de 9 jours, si moi, je suis concerné par le poids parce que j'arrive pas à perdre de poids et puis que ça fait un moment que je fais des régimes, ça peut peut-être m'intéresser. Mais je veux pas d'effort. Je veux que ce soit rapide. Je veux que ce soit facile. Je veux que ce soit tout de suite. Donc, rappelez-vous, je le dis toujours, vous devez dire ce que les gens veulent entendre et vous leur donnerez, ou vous leur partagerez, ou vous leur vendrez ce dont ils ont besoin. Mais il faut qu'il y ait un temps entre les deux. C'est-à-dire que d'abord, il faut qu'ils entendent dans leurs oreilles un truc qui leur parle, qui est attractif, qui leur donne envie de venir. Et quand ils vont venir, ne vous inquiétez pas, dans votre atelier, vous allez pouvoir leur montrer l'importance de prendre soin de soi, d'apprendre à prendre du temps, à avoir un rythme, à avoir une régularité, une discipline pour arriver à avoir des résultats. Vous me suivez là pour l'instant, tous les uns les autres? Donc, ce qu'il faudrait être très clair pour vous tous, c'est de dire quelle est la gamme de produits qui est la plus qui répond déjà à un très gros marché, parce que vous êtes là pour faire de l'argent. Posez-vous juste la question de vous dire, au sein de ma compagnie, quel est, parmi les produits que j'ai, quel est le marché le plus important? C'est déjà quand même, t'imagines, toi, la perte de poids, je ne vais pas te dire de bêtises, j'ai entendu dire, je crois que c'est hier, j'ai entendu quelqu'un qui me disait, je crois que c'est 60% de la population française qui a un surpoids ou plus. C'est juste, c'est un marché gigantesque. Donc, est-ce que tu peux imaginer que ce soit par recommandation, sous forme, en fait, la recommandation, c'était des contacts détournés. On va en parler, on va l'expliquer pour tout le monde. Ou que ce soit en contact direct, parce que quand tu es sur un stand, ou quand tu es dans toutes les situations de la vie courante, ou quand tu es sur Facebook, c'est la même chose aussi. On peut appliquer la même méthode. Mais c'est que quand tu rentres en connexion avec les gens, ce que tu veux d'abord et avant tout, c'est créer une connexion. Donc, si on était dans la vie courante, supposons que je sois avec toi, je te connais pas, Isabelle, t'es d'accord? Ouais. T'es maman? Oui. Ok. Imaginons que, je vais prendre cet exemple, comme ça va être facile pour moi. Je te rencontre dans un jardin d'enfants. Tu es avec tes enfants. Moi, je suis avec ma petite fille. C'est ok? Ok. Je vais appliquer la méthode ASI, approche sans interruption. Je te connais pas, tu me connais pas, mais il s'avère que l'approche sans interruption, pour le rappeler à tout le monde, c'est de toujours entrer en connexion avec les gens en sachant que toute personne que l'on croise dans sa vie courante, au quotidien, à tout instant, soit il pense à quelque chose, soit il fait quelque chose de particulier. Et l'approche sans interruption dit que le but du jeu, c'est de rentrer dans le sens de ce que la personne est en train de penser ou faire. Et si je rentre dans le sens de ce que la personne est en train de penser ou est en train de faire quelque chose, je vais toujours être accueilli positivement.
Donc, en l'occurrence, si toi, tu es assis sur un banc et que tu es avec tes enfants qui sont en train de s'amuser et que moi, je m'amuse à te dire, je suis à côté, peut-être à 3-4 mètres de toi, et que je t'ai vu, je t'ai observé, et puis qu'à un moment donné, je te dise, dis donc, qu'est-ce qui fait beau aujourd'hui? Tu risques de me dire, qu'est-ce que tu veux, toi? Vous êtes qui? Mais par contre, si je te vois en train de regarder tes enfants, donc tu es en train de penser à eux, et je te dis, oh, dis donc, qu'est-ce qu'ils sont mignons, vos enfants? Ça y est, je suis dans la bonne direction. Tu es, ou alors ton enfant, un de tes enfants fait quelque chose, il glisse d'un poteau, et que je me serve de ça en disant, oh, dis donc, qu'est-ce qu'il est courageuse, ou qu'est-ce qu'il est courageux? C'est votre petit? Allez, vas-y, c'est parti. Ça y est, la connexion, là, ça y est, je suis entré en lien, je t'ai brisé la glace. Et là, tu vas me dire oui ou non. Et puis, tu vas te sentir, c'est cohérent parce que je suis entré en lien dans le sens de ce que tu es en train de penser. Et donc, en l'occurrence, je vais pouvoir parler de ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester sur le sujet. D'accord. Donc, vous avez deux petits enfants, vous en avez deux, vous avez pas, du moins, par exemple, je te dis, ah, mais Dieu, qu'est-ce qu'elle est agile. Et là, je vais te dire, mais elle a quel âge, votre petite? Ah, elle a 6 ans. Et vous en avez qu'une, c'est votre première? Imaginons, hein, là, je le fais peut-être, je te le dis comme ça, parce que c'est tellement plus facile quand on est lié dans la réalité. Et il y a une connexion encore plus facile et puis une discussion encore plus facile. Mais là, je vais te poser 2-3 questions, pas plus, sur l'idée par le biais par lequel je suis entré. Je suis entré par tes enfants, puisque tu regardais tes enfants, en te disant, dis donc, est-ce qu'elle est agile? Je t'ai demandé, dis donc, mais quel âge elle a? Tu m'as dit son âge. Je t'ai demandé même si c'était... mais vous en avez qu'une ou vous avez 2 enfants, tu vois, ou c'est votre première, ou tu vois. Bon, ok, je suis resté sur 2-3 questions liées au sujet par lequel je suis entré. C'est toujours ce qu'il faut faire. Vous le savez tous, pour ceux qui ont suivi Street Marketing, on reste toujours sur le sujet. Et ensuite, je peux dévier. Et je peux te dire, mais dis donc, mais en tant que maman, comment vous gérez? Ça va? C'est pas trop fatigant? Allez hop, je commence déjà tout doucement à entrer. Imaginons que je vends des compléments alimentaires qui redonnent de l'énergie. Ou alors, ça va, pas trop compliqué de gérer 2 enfants en même temps? Moi, j'en ai qu'un, mais c'est pas trop compliqué, non? Et je pourrais m'amuser soit à dévier au niveau professionnel, comme je pourrais tout à fait envisager de commencer à parler même au niveau de la forme. Et alors, quand on a 2 mamans, imaginons, hein, vous êtes 2 femmes. Voilà, en tant que papa, en tant qu'homme, c'est plus difficile de commencer à parler, de dire ça va, c'est pas trop compliqué pour retrouver la ligne. Tu vois, 2 femmes arrivent à se dire ce genre de choses sans problème. Hein. Tu es d'accord avec moi, Isabelle? Oui. Bon, imaginons que tu aies évoqué l'idée de et alors, ça va pas trop compliqué, c'est quoi votre secret? Imaginons qu'elle ait une belle ligne. Oh, je peux vous demander, mais c'est quoi votre secret pour avoir gardé une aussi belle ligne en ayant 2 enfants? Imaginons, hein, je vais sur le côté positif. Mais j'aurais pu aller jouer sur le côté négatif en disant et alors, c'est pas trop difficile de gérer 2 enfants au niveau de la ligne pour pouvoir vraiment se sentir bien? Tu vois, j'aurais pu jouer sur le côté positif ou négatif. Mais imaginons que je lui dise, dis donc, vous avez une super ligne, mais c'est quoi votre secret? Et là, ça y est, je viens de lui poser ma première question. Je vais en poser 3. Je lui pose ma première question. C'est en gros, c'est quoi que tu consommes aujourd'hui? C'est quoi que tu consommes, toi? Ça y est, je suis déjà en train de m'intéresser à elle et là, je suis déjà dans le concret. Ah, d'accord, vous consommez ça. Et je peux déjà même un peu creuser, à me dire, imaginons qu'elle me dise, je fais du sport et puis en même temps, je fais très attention à mon alimentation et je prends quelques compléments alimentaires ou j'ai fait quelques régimes spécifiques. Ah bon, mais quel type de régime exactement ou quel type d'aliments, quel type de complément alimentaire vous avez vraiment consommé? Et donc, je vais avoir l'information dont j'ai besoin. À partir du moment où je sais ce qu'elle a consommé ou ce qu'elle consomme ou quel est son secret à elle, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, en gros, est-ce que ça vous a apporté tout ce dont vous vouliez avoir comme résultat? Est-ce que ça a vraiment, en gros, est-ce que vous en êtes vraiment satisfaite de ce que vous consommez? Est-ce que ça a répondu vraiment à tous vos besoins? Là, tu es en train de la ramener à peut-être commencer à t'évoquer des idées, de te dire non, effectivement, par contre, j'ai pas eu tel résultat que j'attendais ou j'ai pas encore eu, ça n'a pas été aussi vite que je voulais. Ou tu me suis pour l'instant, Isabelle? Ouais. Ok. Est-ce que ça te parle déjà là dans l'idée dans laquelle on est? Oui. Donc, tu vois, je viens de te demander qu'est-ce que tu consommes et est-ce que tu es vraiment satisfaite de ce que tu consommes? Et ensuite, ce qui m'intéresse, c'est de te poser une 3e question. Et je peux vous demander, sans indiscrétion, et ça représente quoi en coût? Ah, d'accord. Mais là, attends, ça y est, je suis là, ça y est, j'ai exploré.
Et je l'ai mis dans une situation. Et à partir de là, imaginons que toi, tu dis, écoutez, a priori, sans changer, j'ai bien compris que vous étiez satisfaite de ça, ou j'ai bien compris que c'est quelque chose que vous aviez l'habitude de consommer, même si elle t'a dit qu'elle n'était pas trop satisfaite. Mais tu vois, tu restes dans l'idée de, sans changer ça, si aujourd'hui vous aviez la possibilité de découvrir un nouvel ingrédient secret qui a été utilisé pendant des siècles et des siècles, mais qui n'a pas été réellement commercialisé, peut-être qu'on ne voulait pas parce que les laboratoires pharmaceutiques, ça ne les arrangeait peut-être pas, mais qui permet aujourd'hui de perdre 3 kilos en moins de 9 jours, et ce tout en gardant les plaisirs de la vie. Si vous avez la possibilité d'accéder à un atelier gratuit où j'accueille justement des groupes limités, parce que notre société justement a une particularité, elle est unique dans ce genre, c'est qu'elle préfère la proximité à la publicité, parce qu'elle considère que la relation humaine est plus importante que le marketing. Et donc, on organise quelques ateliers privés, et j'en organise un prochainement, et il me reste que 2 places. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous sécurise votre place? D'accord. Oui, ça me parle. Ça a de la gueule ou pas, là, un peu plus pour tous là? Ouais. La seule chose que je me dis, enfin ça je me sens capacité de le faire aujourd'hui. Oui. Maintenant, par rapport aux différents contacts que j'ai déjà sous la main, comment aujourd'hui je peux rebondir dessus pour pouvoir quand même les utiliser, parce que je pense que c'est quand même une source qui peut m'être utile. Alors, peut-être qu'il serait bien que tu les rappelles, s'ils te répondent, que tu repasses à une phase de qualification avant de pouvoir envisager quoi que ce soit, et de leur remontrer clairement que tu n'avais peut-être pas eu le temps lors de l'atelier, lors de l'événement dans lequel tu les as rencontrés, et que tu aimerais d'abord, tu vois, rends toujours les choses un peu difficiles. Ça a l'air de rien, mais tout ce qui est trop facile n'a aucune valeur, que ce soit dans la vente ou le recrutement. Et c'est important qu'à un moment donné, après, tu vois, avoir des hôtesses, on a eu la chance, vous l'avez eu, et vous le savez, il y a des façons de faire. Marie Poiron, vous l'avez même dit, elle est très forte là-dessus. Évidemment, quand vous arrivez à redater, c'est là, dès que vous enclenchez un premier, ça peut être beaucoup plus facile pour vous de commencer à créer une dynamique de redatage pour pouvoir avoir des hôtesses ou des hôtes qui vous organisent. Oui. J'ai testé ces méthodes, mais aujourd'hui, moi, je redate. Enfin, le redatage pour aujourd'hui, ça fonctionne pas. Les ateliers ailleurs que chez moi, ça fonctionne pas. Donc voilà, j'ai encore du travail sur le sujet. Parce que pour le moment, je n'arrive pas à redater et j'arrive pas à faire des ateliers en dehors de chez moi. À part la méthode partenaire pro qu'il faut que je creuse. Hein, ça, je le sais. Ok. Alors, juste une parenthèse. Déjà, est-ce qu'il y a des questions là dans le groupe? Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient parler? Mais j'ai une question qui m'interroge là. Attends, avant que je laisse la parole. Je la pose à tous même. Quel est d'après vous d'après vous, s'il y avait, en dehors de toutes les techniques, en dehors de toutes les méthodes, les astuces qui vont vous permettre de vendre beaucoup plus, quel est d'après vous l'ingrédient le plus important que vous devez faire ressortir pour que vous ayez un maximum de ventes? Il n'y en a qu'un. Est-ce que tu as une idée, Isabelle, toi? Parce que le redatage dépend aussi de beaucoup de ça. Parce que ça aussi, des fois, on ne le voit pas, c'est très subtil. Il y a le mindset, hein, bien sûr, il y a votre mindset, il y a votre capacité à… Mais il y a un truc… Oui, alors il y a un micro qui s'est ouvert, j'ai l'impression. La création de liens, quand on crée le lien. On est dans la bonne direction. C'est qui vient de parler? Valérie. On est dans la bonne direction, mais encore plus loin. Restons dans cette dynamique pour que ça guide tout le monde. Oui, mais encore plus loin. D'après vous, qu'est-ce qui fait que les gens vont acheter? Notre objectif de départ. Ça c'est plus vous perso, donc c'est vrai que c'est intéressant, mais il y a quelque chose. La confiance. Ah, ok, et encore? On dégage de la confiance. La façon dont on va en parler nous. La valeur perçue. Alors ça, la valeur perçue, c'est de la technique. La technique, encore. J'ai entendu des voix. Là, il y a eu des. Qu'est-ce que vous avez dit avant? Il y a eu comment? La confiance. L'attitude, la confiance. Vous allez. Le quoi? Tu dis l'écoute. L'écoute, oui. Tout ça, c'est très. Tout ça, c'est des ingrédients, c'est des outils, on va dire, qui vont aider à créer effectivement du lien, de la confiance, tout ce qui s'ensuit. La personne ait reçu une réponse à un besoin particulier, qu'elle se sente vraiment concernée, qu'en fait,
ce qu'elles ont entendu dans tout ce qui a été dit, il y a eu quelque chose pour elles. Ok, alors tout ça, c'est très intéressant aussi. Je vais vous surprendre. On est d'accord que vendre, c'est très différent de recruter. L'attitude du vendeur, c'est pas la même attitude que du recruteur. Est-ce que déjà tout le monde valide ça? Oui. Donc la posture n'est pas la même. Moi, je vais vous dire juste un mot et ça va peut-être vous aider, vous libérer, mais alors pour beaucoup de choses. La raison pour laquelle les gens vont acheter vos produits, principalement, et c'est la raison numéro une, ce que vous avez dit, ça fait partie de certaines raisons qui font que ils peuvent avoir envie d'acheter. Par exemple, j'ai entendu tout à l'heure l'histoire des besoins, oui, mais c'est pas la raison principale. Les gens vont acheter surtout pour l'ambiance. Vous entendez ce que je viens de dire? Ils vont acheter. Donc, vous devez devenir des spécialistes de la mise en ambiance. Si vous savez mettre la bonne ambiance, eh bien, les gens vont acheter parce qu'ils aiment la personne qui leur vend les produits. Vous me suivez? Ça ne veut pas dire je suis le copain, la copine de tout le monde. Ça n'enlève pas le côté professionnel, hein, le côté, mais en même temps, il y a ce côté d'avoir la capacité de créer l'ambiance. Si vous savez créer l'ambiance, vous allez vendre 10 fois plus que les autres. Qui valide ça? Qui a l'habitude de vendre et qui peut-être le faisait naturellement, mais avait cette capacité de créer du lien, créer de l'ambiance, mettre les gens à l'aise et faire que les gens se sentaient bien. Et qui sentaient que la personne qui leur vendait est une personne sérieuse, crédible. Et que la deuxième chose qu'ils ont besoin aussi, ça c'est très important, c'est qu'ils aient compris ce qu'ils ont acheté. Ça leur de rien, mais c'est important. Mais avant tout, c'est un truc incroyable, mais c'est l'ambiance qui fait que les gens achètent. Donc, si on veut… Oui, qui c'est qui… Excusez-moi, comme je ne vous vois pas. Bonjour, bien en tant oui, Laurent. Oui, Laurent. Sur la plateforme, ça va? Ouais, c'est le plaisir de t'entendre. Merci. Alors ça, si tu veux, en ce qui me concerne, autant ça marche très très bien quand je fais des démos pour mes distributeurs, nouveaux distributeurs, où vraiment ils vendent, c'est impressionnant. Et quand je fais, d'accord. Mais tu vois, donc je fais la démo, ils débutent, etc. Donc je fais les premières, deuxième démos, tu vois. Et ça marche très très bien. Ils vendent, c'est incroyable. Quand je le fais pour moi, ça marche mal. Je ne sais pas pourquoi. Et quand tu le fais pour toi, alors qu'est-ce qui te montre cette montre histoire d'ambiance, si tu veux, dont tu parles. Tu vois, la façon dont tu m'exprimes, etc. J'ai l'impression que je suis plus performant quand je le fais pour quelqu'un que quand je le fais pour moi. Est-ce que je peux te demander quelque chose? Est-ce que tu as le sentiment que quand tu le fais pour toi, tu es très attaché au résultat ou tu es complètement dans le détachement et tu es plutôt justement dans le plaisir de partager? Il y a sûrement de ça. Parce qu'effectivement, quand je le fais pour quelqu'un d'autre, le résultat, il m'importe forcément moins que pour moi. Je vais demander à tout le monde, qui a la même chose que Laurent? Qui vit ce même genre de situation? Ah ouais, j'ai vu Laurence. Vas-y Laurence, tu veux nous partager? Alors, bonjour tout le monde, bonjour Christophe. Bonjour Laurence. Effectivement, moi je rencontre le même souci que Laurent. En fait, mes collègues me disent quand on fait des ateliers, on est nombreux en fait, je ne suis pas la seule, et j'arrive à finaliser des ventes. J'arrive même derrière en fait à faire en sorte que la personne devienne des partenaires pour elle. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Dans le suivi, tu veux dire, ou à la… Même pas. C'est-à-dire que lors d'un atelier, il m'est arrivé de faire, on est en atelier soins par exemple, de m'occuper parce que bon, cette collègue, elle est occupée avec d'autres clientes potentielles entre guillemets, de m'occuper de ces gens-là. Et le feeling passe très bien. Et coup sur coup, en fait, j'arrive à faire des ventes pour ces nanas-là, mais pas pour moi. Et c'est bizarre parce que tout le monde le dit, quoi, en fait, que, enfin voilà, même les gens qui sont là, qui participent à ces ateliers, ils le disent, en fait, que ce qui a fait accrocher le truc, c'est justement ma personnalité. C'est le fait que, ben voilà, il y avait une bonne ambiance, le courant est bien passé, ils ont eu l'impression de se retrouver entre amis, alors que les gens ne se connaissent pas forcément. Donc voilà, quoi. Mais quand il s'agit de moi, enfin, je sais pas. Et est-ce que, juste, entre Laurence et Laurent, parce que là, je sais qu'il y en a certains sur la plateforme qui ont… d'ailleurs, je vois quelqu'un, je voudrais bien l'interroger, Audrey, qui est là. Elle fait pas mal de ventes dans sa compagnie. Je vois sa bouche faire « Oh, non, pas moi !» Mais je vais lui demander, parce qu'elle fait pas mal de ventes. Donc, ce serait intéressant de… Laurent et Laurence,
vous, qu'est-ce qui vous montre ou qu'est-ce qui vous montre que qu'est-ce qui vous montre que c'est différent quand vous le faites vous et quand vous le faites avec vos équipes? Alors moi, je le sais, en fait. Enfin, je Oui, pense le savoir. oui. Je me pose souvent, en fait, dans ma tête, comme un non-vendeur. Et en fait, quand il s'agit de le faire pour moi, ça crée un blocage, en fait, parce que je me dis souvent que je suis pas vendeuse, en fait. Mais ça, tu es dans dans ce mode de pensée quand toi, tu fais tes rendez-vous toute seule pour tes ateliers vente ou tes rendez-vous vente. Exactement. Et, C'est et paradoxal, hein? non, mais qu'est-ce qui. Et toi, Laurent, juste pour que je sache, et toi, Laurent, qu'est-ce qui te montre qu'il y a une différence entre quand tu es avec tes équipes et toi tout seul? Je sais pas, à vrai dire. C'est vrai que je me sens franchement bien plus à l'aise en public quand c'est pas pour moi que quand c'est pour moi. Là, hier encore, voilà, on a pas mal travaillé avec une distributrice qui a eu du mal, qui a du mal, etc. Et qui me dit, écoute, quand je suis toute seule, elle, c'est vraiment, voilà, quand je suis toute seule, il se passe rien, mais bon, c'est simplement parce qu'elle maîtrise pas encore suffisamment, donc c'est autre chose. Elle n'est pas assez à l'aise, etc., plein de doutes. Mais elle dit, quand tu es là, elle dit, mais elle fait du chiffre, quand je fais la présentation pour elle, elle fait un chiffre que je n'ai jamais fait pour moi. Waouh. Ok. C'est hallucinant, quoi. Ok. Et est-ce que tu as déjà fait des ventes avec un parrain en amont qui est venu t'aider à toi? Alors, au tout début, oui, j'en ai fait 2, mais après, si tu veux, j'ai dû me débrouiller. Donc forcément, ça a été plus compliqué. Si tu veux, la démarche m'a été expliquée, etc. Aujourd'hui, moi, je fais mes ateliers d'une manière complètement différente, qui me ressemble vraiment. Donc, voilà, c'est plus dynamique, c'est plus convivial, c'est plus tout ça. Donc, voilà, j'ai dû créer tout ça. Donc, j'ai pas eu, si tu veux, vraiment d'exemple, tu vois, qui puisse me dire, bon, bah voilà, comment tu pourrais faire, etc. Et est-ce que je vais laisser la parole, Laurent, comme ça on laisse aussi l'interactivité. Est-ce que certains voudraient partager? Audrey, je sais que tu m'as dit au téléphone il n'y a pas longtemps que toi tu vendais vraiment bien. Tu veux bien ouvrir le micro? Qu'est-ce que tu fais de particulier? Qu'est-ce que tu pourrais dire qui pourrait aider Laurent et Laurence par exemple? Je sais pas si tu… Audrey? Audrey? Ouais, Christophe, je suis dans un train, donc je capte pas très bien. J'ai pas du tout entendu ce que tu as dit. Ah, on t'entend quand même. Je disais, est-ce que toi, tu voudrais bien nous partager comment toi, tu t'y prends? Parce que toi, tu vends plutôt bien. Et tu pourrais nous partager, toi, ta façon de faire et quels seraient les conseils que tu pourrais donner peut-être à Laurence et à Laurent? Ouais, alors si la connexion n'est pas mauvaise, je vais essayer d'intervenir. Vas-y, parle-moi là pour ce que tu… Je disais, je demandais quels sont tes secrets à toi qui fait que tu vends. Ouais, alors j'ai. Est-ce que tu crées l'ambiance déjà? Alors oui, je crée l'ambiance, mais c'est d'autant plus facile que lorsqu'on fait des présentations, nous sommes minimum 2 ou 3 ambassadrices, ou peu importe le terme qu'on utilise, mais on se débrouille toujours pour faire des ateliers en groupe. C'était distributrice que tu as mis avec toi pour les former en même temps, c'est ça? À dire vrai, on fait 1 ou 2 présentations produits là où nous sommes par semaine. Et dans le groupe, nous sommes à peu près 20 à 25 distributeurs. Et les personnes invitent. On profite de ces présentations. Ah, tu veux dire que si, par exemple, dans tes équipes, dans tes lignées, tu as quelqu'un qui organise un atelier, vous profitez de vous rallier, en fait, dans ces ateliers-là pour amener vos invités à vous. C'est ça que tu veux dire? Ces ateliers. Moi, je t'entends plus, là. Oui, je disais, ce que tu nous as expliqué, c'est qu'en gros, dans la lignée, dans tes équipes, ou dans les équipes en profondeur qu'il y a, s'il y en a certains qui organisent un atelier, vous utilisez les ateliers qui sont organisés pour que vous puissiez vous aussi vous rallier et ramener vos invités. Complètement. Pour éviter d'épuiser les distributeurs et les distributrices, et puis aussi pour qu'il y ait une bonne ambiance et qu'il y ait toujours pas mal de monde, quoi. On est toujours minimum une vingtaine présents aux ateliers.
D'accord. Et par exemple, de ce que tu as entendu de Laurence et de Laurent, avec ton expérience, qu'est-ce que toi qu'est-ce que tu leur conseillerais? Alors, je n'ai pas forcément bien compris le contexte dans lequel ils font les présentations. Euh, donc, Bien sûr. je ne saurais pas forcément quoi conseiller à Laurent. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est l'émulation de groupe. Et je vois bien que ça fonctionne parce que, en l'occurrence, nous, on est quand même axé plutôt sur la santé. Et Ok. les distributeurs étant des pros de la santé, en l'occurrence quasiment tous des thérapeutes, forcément, il y a toujours plein de conseils à partager. Et c'est vrai, une belle émulation. Moi, en revanche, on n'a jamais fait des petites réunions. Tu vois, D'accord. Mais s'il y avait quelque chose qui se ressort de ce que vous faites, c'est que, tu vois, j'entends le mot émulation, ça reste quand même de l'énergie, ça reste de l'ambiance, encore une fois, tout ça. Ouais, ouais. Et est-ce que tu as l'impression que ça, c'est ce qui fait la différence pour toi aujourd'hui? Ou est-ce que tu utilises des techniques qui font vraiment la différence, ou c'est cette atmosphère que vous créez qui fait beaucoup de choses? Je pense que c'est l'atmosphère que l'on crée qui est vraiment oui, à la naissance de cette bonne ambiance et au fait que les gens se sentent en sécurité. Le fait aussi d'être nombreux, quelque part, ils ne se sentent pas forcément impliqués plus que ça. Ils sont intéressés, ils essayent, voilà, mais quelque part aussi, des fois, le fait de se fondre dans la masse, c'est peut-être aussi plus confortable pour eux. C'est ça. Parce que, ouais. Ok, intéressant. Ça, c'est intéressant. Est-ce que Pascal, toi, par exemple, Pinguet, que je vois, et toi, Pascal, merci Audrey de partager ça. Je t'en prie, je t'en prie. Pascal, je te vois et je te prends au pied du mur, là. On t'entend pas, Pascal. C'est ton micro de coupé? Bonjour, je suis interpellée par Audrey, là, par ce que tu viens de dire, Audrey. Je pense que si Audrey veut encore intervenir, moi, je suis assez fan de ce qu'elle vient de dire. C'est intéressant, hein, c'est intéressant. Hein, c'est très intéressant. Mais je pense que ton invitation doit être semblable à l'émulation qu'il y a chez toi. Donc, qu'est-ce que, dans ton invitation, est-ce que tu pourrais peut-être nous donner des mots-clés, des indices? Parce que je pense que, évidemment, pour avoir 20 personnes, même si vous êtes 3, il y a quand même une superbe invitation à la clé. Moi, je suis assez fan. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques... Je vais jouer mon Christophe. Est-ce que tu pourrais nous donner T'as raison. quelques mots-clés de ton invitation qui pourraient nous servir à tous, d'ailleurs? Merci. Alors, oui, je suis tout à fait OK pour partager. En revanche, je te dirais vraiment que j'ai pas de secret et ça fait que 5 mois que j'ai commencé le marketing de réseau. Donc, franchement, je pourrais pas. Et elle a fait beaucoup de ventes, hein. Et a fait beaucoup de ventes. Pas tant que ça, Christophe. À vrai dire, moi, vraiment, je crois que ma qualité, c'est de fédérer. Et au final, je n'ai vendu qu'à des gens qui ont voulu développer. Tu vois, sans chercher vraiment. Hein. Ah, tu veux dire que tu as vendu et ils sont devenus distributeurs ou direct. Tu veux dire que tu n'as même pas de clients fidèles alors? Tu n'as pas juste de clients? J'en ai 20, c'est tout. J'ai très peu de clients parce que je n'ai pas vraiment le temps pour l'instant de développer. Mais tu sais, c'est marrant parce que, est-ce que ça vous semble normal? Elle a déjà 20 clients en dehors de ses distributeurs en même pas 5 mois. C'est énorme. Mais c'est beau. Mais Audrey, j'ai l'impression que tu te rends pas compte. Moi, je trouve ça ridicule parce que. Pas dans le marketing de réseau. Franchement, c'est top. Oui. Tout ce que je donne, c'est pour ça. J'ai très très beau chiffre, c'est bien. Donc, Audrey, tu disais quoi? C'est à couper. J'ai pas entendu. Oui, mais en revanche, je ne comprends pas. C'est j'ai pas trop. Enfin, j'ai encore pas vraiment travaillé moi mes clients. D'accord, ok. Et alors, bon, écoute, et tu peux nous dire ce que tu dis comme demandait Pascal? Tu dis quoi? Comment tu invites les gens? Ces fameux clients que tu as. Comment tu as fait? Alors, c'est pareil, ça, tu sais, pour l'instant, je n'ai pas de secret. J'en parle à mon réseau et j'ai un énorme réseau. Et ça fait 25 ans que je donne des conseils en santé. Donc, forcément, quand je parle de quelque chose aux gens, ils me suivent. Mais tu peux nous dire, imaginons que je sois quelqu'un de ton réseau, je fais partie de ton réseau, tu m'inviterais comment? Tu me dirais quoi? Alors attends, je suis dans un train et j'ai un contrôle. Je sais pas. Ouais, il y a ma fille qui s'en occupe. Non mais. Tu voudrais que je te parle du produit?
Non, Non. que tu m'invites à ton. Si tu m'invitais. Qu'est-ce que je te dis? Le problème, c'est que si je t'invite, forcément, je vais dire bon, je vais parler que du produit quasiment, tu vois. Donc, c'est peut-être pas le lieu. Ah, donc tu veux dire que toi, t'invites directement en parlant du produit parce que les gens te connaissent bien, tu leur. Ok, Complètement, parce que je suis vraiment connue dans mon entourage pour ok. être Donc, voilà, fan de santé naturelle. ok. Donc, Et oui, t'as gagné un. Ok. donc c'est pour ça que j'ai pas encore de secret, mais en revanche, dès que je prends bien le temps de pratiquer toutes tes techniques qui me semblent vraiment super, hein, je vais pouvoir oui, donner des conseils à ce niveau-là. Ok. Mais tu as un ingrédient, et là je le dis à tous, c'est important. Il faut savoir que quand on vend beaucoup de produits en général, bon, tout à l'heure je vous ai dit, il y a aussi cette ambiance qui est créée. Parce que les gens aiment la personne qui leur a vendu, ils aiment leur vendeur en fait. Et donc si vous savez créer l'ambiance, ils vont vous apprécier. Tout à l'heure vous avez parlé de questionnement, d'écoute, de recherche de besoins. Mais il faut aussi savoir que les gens, et là pour le coup elle a déjà ça, c'est que on sait que les gens ont besoin d'avoir réellement confiance en leur vendeur. C'est que ils ont foi en leur vendeur. Ils savent que c'est quelqu'un d'honorable, quelqu'un de sérieux, quelqu'un de crédible, quelqu'un avec qui ils sont même à l'aise. Il faut savoir réussir à créer ce côté très professionnel, mais tout en étant, il y a un côté très, même j'ai envie de dire, et même dans le recrutement, vous savez, souvent je vous ai dit, attention, ne rentrez pas dans la friend zone. Et c'est important, mais de ne pas rentrer dans la friend zone, ça n'enlève pas le côté agréable, sympathique, souriant, même drôle. Vous pourriez même être drôle. Ça n'enlève pas ça. Tant que vous gardez votre côté posture et votre côté professionnel, mais si on sent le côté bienveillant, le côté structuré, tout ça, ça va rassurer les gens. Ils vont se sentir bien. Il ne faut pas oublier que ce soit la vente ou le recrutement, quoi qu'il en soit, les gens vont avoir besoin de se sentir bien avec la personne avec qui ils vont aller. Et donc, c'est pour ça, en vente, il faut savoir créer l'ambiance. Et dans le recrutement, j'ai envie de dire, il faut savoir créer cette atmosphère rassurante et libérateur pour la personne parce qu'elle sait qu'avec la personne avec qui elle va pouvoir évoluer, se libérer peut-être de tous ces poids qu'elle a. Ça vous parle ce qu'on est en train de dire de ces caractéristiques-là qu'il faudra avoir? Si je peux me permettre, avec bien sûr, Pascal, mais de toute façon, c'est le but, ça, oui, bien sûr. Une seconde. Pour résumer, je crois qu'en effet, il n'y a pas de choses miracles. Moi, je pense qu'il y a vraiment une posture dépendante. Alors, tu peux le redire, une posture dépendante? Ouais, c'est lié, tout est lié à la posture en fait. Moi, je pense. Oui, tout à fait. C'est tout parce que en fait, je pense que c'est compliqué de généraliser des choses, mais je vois parfois j'ai des partenaires qui n'ont pas forcément la compétence, l'expérience, qui n'ont pas forcément le savoir-faire, mais qui ont ce savoir-être en eux et qui dégagent. Et cette posture, pour moi, enfin, je pense que pour le métier, elle est indispensable. Oui. Je pense que c'est vraiment ça l'atout. Et d'ailleurs, tout le monde dit 80% de la réussite, c'est l'attitude. Plus que l'attitude, la posture. Je pense que c'est unique. Enfin, honnêtement, hein, moi, je n'avais pas du tout la connaissance de quoi que ce soit. Souvenez-vous, j'ai pas été, été parrainée, j'ai été recrutée, j'ai pas été parrainée. C'est ça comporte. Oui, c'est clair. Je pense que ce qui a fait ma crédibilité ou la force de ceux qui, en effet, aujourd'hui, connaissent un beau voyage avec le networking. Je pense que c'est juste l'attitude et la posture. Il n'y a rien de tel, je pense. Alors, non, mais je pense que c'est, comme tu le dis, c'est le point central. Après, il y a tout un tas d'outils qui peuvent servir, comme par exemple, comme augmenter. Après, on se performe, mais voilà. Après, on se professionnalise parce que bien sûr, on va être concurrencé, donc on aura besoin. Et puis, comme on va aller de plus en plus haut, il va falloir assurer de plus en plus. Donc, mais à la base, la simplicité de la chose, c'est juste être avant. Et être, même j'ai envie de dire, être authentique. Être la meilleure version authentique de qui vous êtes même. Ne pas forcément surjouer. Exactement. Les gens le sentent, donc ça doit être un métier de cœur. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, Pascal, j'en profite pour le dire à tout le monde, qui a tendance, et là encore une fois, parce que ça se ressent aussi dans l'intention, qui a tendance à avoir plutôt l'envie de faire des ventes pour faire une bonne fin de mois, ou plutôt tendance à avoir envie de faire des ventes pour avoir un client fidèle à vie. C'est pas la même chose, et on fonctionne pas on n'est pas dans la même énergie. Ça vous parle? Oui. Ça vous semble? Mais je pense juste pour rebondir sur ce que tu dis, je me permets. En fait, oui. si c'est l'appât du gain,
il n'y aura pas de résultat. Je pense que c'est la valeur ajoutée qu'on apporte entre ce que l'on est et l'argent qu'on va gagner. En fait, c'est pas l'appât du gain qui est important, c'est la valeur ajoutée entre ce que l'on est et l'argent. C'est-à-dire c'est tout ce qu'il y a au milieu, c'est cette valeur ajoutée. Si on n'est pas clair avec cette valeur ajoutée, si on n'a pas la vocation et la passion, je pense qu'il n'y a pas l'appât du gain. Donc, je pense qu'il faut oublier l'appât du gain. Il faut oublier l'argent. Quand on dit qu'il faut oublier le résultat, moi, je dis même pas faut oublier le résultat, il faut oublier l'argent. Et complètement. Il faut juste être passionné, surtout être passionné tout simplement. Et puis la passion, elle vient peut-être par la suite, mais en tout cas, y trouver une super valeur ajoutée pour être bien dans ses baskets et que les gens le sentent et du coup ça vient après, mais tout vient après. C'est de la gratification retardée. Donc si on attend l'argent tout de suite, c'est pas bon du tout signe. C'est pas bon signe du tout. Non, ils vont sentir que il y a un intérêt derrière pour eux, pour la personne qui est en train de vendre et pas pour justement les aider eux. Et ça c'est fondamental. Oui, Christophe, pardon de te couper, j'aimerais intervenir. Bonjour à tous déjà. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà. M'excusez, je me suis un petit peu écourté. J'ai eu un petit truc sur le feu. Bonjour à tous déjà. J'aimerais revenir un petit peu sur ce qu'a dit Pascal, ce qui est très très vrai, vraiment la valeur relationnelle en fait qui est mise en avant. Il y a une autre chose aussi qui est très très importante. Les 3/4 des ventes que j'ai fait, ou les 3/4, je dirais, des mises en place de relations que j'ai mis, c'est par rapport effectivement à cette idée d'authenticité, mais surtout le fait de ne jamais oublier qu'on a été à leur place. Ça, c'est une chose qui m'a toujours aidé. C'est-à-dire que quelqu'un en fait qui veut vendre ou donner en fait, transmettre en fait un produit qui a une bonne valeur, les gens vont déjà nous acheter nous, vont se dire oui mais tu l'as déjà testé ce produit. Bah oui, moi je suis consommateur, je suis comme toi. En fait, je suis pas vendeur. En fait, je suis comme toi. C'est juste que je connais le produit, je connais sa valeur et je peux te garantir que je peux te transmettre tout ça. Et ça, c'est hyper important. Et ce que dit Pascal, c'est pas faux. Même toi, Christophe, c'est que la valeur ajoutée en fait relationnelle est très très forte. On va acheter en fait une personne et c'est vrai qu'on va pas acheter un produit. Le produit il est là effectivement pour être pris, mais c'est avant tout la personne. Et ça c'est hyper important. Et on le voit en fait lorsqu'on a une personne devant nous. Pascal nous parlait un petit peu de l'attitude, voire de la posture, qui est très très importante. Il y a cette idée d'ouverture et on le ressent. On ressent de l'énergie, on ressent quelque chose qui transparaît. Et c'est vrai que dans chaque personne qu'on va dire, rencontrer, on va laisser une trace, on va laisser une histoire en fait. On va inoculer, comme je dis en fait, une histoire. Et qu'est-ce qu'elle va retenir? C'est pas un produit, c'est l'attitude de la personne et justement cette authenticité. Et là, elle va dire, putain, j'ai passé un bon moment, je vais te revoir. Ah, c'est super. Merci beaucoup de ce partage. Et donc, tu vois, tu rajoutes des points à l'idée que, effectivement, la personne, ils ont besoin de savoir qu'ils ont confiance en leur vendeur. Ils ont besoin de savoir qu'ils se sentent à l'aise avec leur vendeur. Ils ont besoin de savoir que la personne qui leur vend les produits a une intention orientée vraiment pour leur donner des solutions qui répondent à leurs besoins. Tout ça, et on en revient à cette idée de créer de l'ambiance. Créer l'ambiance, c'est plus que de vouloir vendre. Si vous créez l'ambiance, vous allez gagner énormément. Alors après, bien entendu, dans tout ça, qu'on soit honnête, il y a aussi de la stratégie à avoir et des méthodes. On est tous d'accord avec ça. Donc, on va pas rentrer peut-être dans tout là maintenant, mais c'est vrai qu'il y a plein d'outils stratégiques. Moi, je voudrais juste vous partager quelque chose parce que tout à l'heure, je vous ai dit, il y a ceux qui pensent à faire des ventes pour faire une bonne fin de mois et il y a aussi ceux qui vendent pour faire des clients à vie. Et ça change tout. Moi, je voudrais juste vous proposer une idée qui met en place un plan de fidélisation derrière chaque vente. Et parce que là, on est parti un peu sur le sujet de la vente, je vous propose qu'on reste un petit peu dessus. Qui a une stratégie? Moi, j'ai quelque chose à vous partager qui pourrait peut-être vous aider, mais juste pour voir, parce que s'il y a des idées, tout est bon, tout est riche. Donc, qui a en place une stratégie de fidélisation? Bonjour. Donc, oui, c'est qui? C'est Martine. Oui, Martine. Bonjour, Martine. Bonjour. Donc, en fait, nous, on a déjà des stratégies avec la société. C'est qu'un client, pour le fidéliser, il y a déjà une réduction intéressante au niveau du produit. Donc, il y a un engagement minimum de 3 mois dans un premier temps pour fidéliser ce client. Et moi, je le fais en fait comme un cadeau aussi parce qu'en fait, quand une personne m'a fait un achat assez important, je dis voilà, si vous voulez. Et en même temps, le fait qu'elle apporte d'autres personnes en tant que client avec elle, et ben moi, je la mets dans ce plan en fait pour qu'elle ait des réductions.
Et donc, ça peut être autant de temps qu'elle veut. Il y a un minimum d'engagement de 3 mois, mais elle peut rester 1 an si elle veut avec des produits moins chers. Donc, qui permet aussi de fidéliser cette personne et puis permettre aussi de lui expliquer un petit peu ce qu'est la vente directe et puis, en fait, qu'elle devienne prospect derrière tout ça. D'accord. Mais alors, donc, ça, toi, écoute, merci déjà de ce partage. C'est une idée que tu viens de donner. Donc, pour toi, en fait, ça serait plus l'idée de faire un plan avec de la promotion qui permet de fidéliser, ou il y a d'autres choses que vous rajoutez aussi? Alors, ça, en fait, déjà un plan comme ça pour fidéliser, c'est vrai que ça marche bien parce qu'en fait, souvent, alors moi, je le fais aussi sans ce plan personnellement. Moi, je fais aussi des cadeaux aux personnes qui parlent autour d'eux pour fidéliser, pour grossir la clientèle. C'est-à-dire que j'ai eu une personne un jour qui m'a acheté un produit et puis de là, elle m'a dit écoutez, moi, j'ai ma sœur qui est intéressée. Et puis, de cette personne m'est arrivé 5 nouveaux clients. Parce qu'en fait, je l'ai récompensé. En fait, ça aussi, c'est une petite stratégie en fait, que moi, j'ai mis en place dans mon activité. Et tu fais ça à quel moment? Juste pour savoir, en l'espace-temps entre tu as transformé quelqu'un en client. En fait, dès l'instant où ce client m'envoie quelqu'un, déjà, je le remercie. Puis je lui dis que pour m'avoir envoyé telle personne qui a fait une commande, j'attends que cette personne ait fait une commande, et là, je le remercie et je lui offre un petit cadeau. Ok. Super. Merci Martine de ce partage. Super. On va garder ça de côté. Je vais redire quelque chose par rapport à Laurent tout à l'heure. En fait, parce que j'ai eu ce problème et puis je l'ai encore un petit peu aussi quand je fais des présentations pour moi-même. En fait, j'ai l'impression qu'en fait, moi, mon exemple, c'est que je dois servir d'exemple aux autres. Et donc, en fait, c'est vrai que cet intérêt de résultat, il n'y est pas du tout. Et puis, en fait, comme on est un exemple, je pense qu'on va se donner encore plus que quand c'est pour nous-mêmes. Et moi, c'est vrai que je suis directement sous la société, alors j'ai pas eu aussi cette aide par rapport comme ça à l'aide comme Pascal, ouais. Voilà. Et en fait, c'est vrai qu'il faut se bouger un peu. Et moi, je me dis que mon exemple, c'est la société. Donc, quelquefois, ça m'arrive d'appeler le fondateur, de lui dire voilà, j'ai fait un super truc. Et puis, voilà, ça satisfait tout le monde, mais en même temps, comme ça, je me dis qu'il y a une personne au-dessus qui est là pour m'écouter. D'accord, intéressant. Ça, c'est une idée personnellement, en fait, c'est un petit challenge que je me mets aussi, quoi. Bien sûr. Ok, super Martine. Est-ce qu'il y aurait d'autres idées? Je me permets de demander à tout le monde, là, qui aurait des idées de fidélisation? Est-ce que vous avez un plan d'action de fidélisation même? Quelqu'un, pour ceux qui ont l'habitude de vendre? Oui, c'est qui? Oui, c'est Olga. Oui, Olga. Okay. Oui, bonjour Christophe, bonjour à tout le monde. Bonjour Olga. Donc, une idée, ça pourrait être de faire le suivi régulier avec le client. Donc, au sein de notre société, nous avons une feuille de suivi. Donc, on essaye de voir, donc, dès le début de la consommation de nos produits, comment ça évolue au niveau de l'énergie, etc. Donc, au niveau des différents bienfaits que ça pourrait apporter aux clients. Donc, tout simplement, on essaye de rester en contact avec la personne pour voir si le dosage est respecté, est-ce que la personne elle a besoin d'autres conseils. Voilà. Intéressant. Ok. Donc ça, si j'ai bien entendu, Olga, c'est que tu reprends tout de suite connexion avec une cliente le jour où elle reçoit les produits ou quand elle a commencé à consommer les produits. Exactement, oui, c'est bien ça. Donc après, on s'assure bien que le produit il est consommé correctement dès le début. Et après, au bout d'une semaine, 10 jours, 15 jours, on reprend contact avec la personne pour s'assurer que les produits sont consommés correctement et pour répondre aux éventuelles questions, etc. On reste toujours de toute manière disponible aux questions éventuelles entre-temps. Super. Ok, intéressant. Qui a d'autres idées, qui pratique dans ce sens-là et qui a un plan d'action? Ouais, vas-y Valérie. Je t'ai vu lever la main. Je fais comme Olga, c'est-à-dire que quand les personnes reçoivent leur package, les produits, je me mets en relation avec la personne et on fait la mise en service ensemble. Et à ce moment-là, je leur explique que on va rester en lien parce que je vais les suivre et pouvoir adapter le produit en fonction de la personne. Alors, j'ai pas beaucoup de clients, j'en ai un, mais je suis super contente puisque c'était mon premier client. Je lui explique que dans un premier temps, j'allais l'appeler au bout de 8 jours. Et puis après, petit à petit, j'allais espacer peut-être 10-15 jours. Mais au bout de 4 jours, je lui ai envoyé un petit message pour savoir si tout se passait bien.
Et Super. quand j'ai vu qu'il me répondait, j'ai pris le téléphone et je l'ai appelé 2 minutes. Et je lui ai demandé si au niveau de la prise des produits, tout se passait bien, comment il faisait, parce que j'avais en mémoire une personne qui s'était trompée malgré les recommandations et que je voulais vraiment d'entrée de jeu qu'ils prennent les produits correctement. Et on était à 4 jours, donc il était censé descendre par rapport à sa problématique. Et en fonction de sa réponse, je lui ai conseillé de garder le même dosage pendant 4 jours de plus. Et en questionnant, alors au départ, il n'y avait pas de changement. Je lui ai rappelé que ça faisait 2 mois qu'il souffrait. Et en le questionnant sur l'énergie, sur le sommeil, il m'a dit, c'est vrai que depuis 2 jours, je dors alors que je ne dormais plus. J'avais toute la nuit, j'étais réveillée. Intéressant. Ok. Et je l'ai rassuré. Donc, je lui ai dit, on continue comme ça. À la fin de la semaine, je reprends contact. Et en fait, voilà, en accompagnant peut-être la personne et en expliquant d'entrée de jeu, voilà, je ne sais pas si j'aurais aidé. C'est très bien. Alors, est-ce que ça, c'est quelque chose maintenant, même si tu n'as qu'un client, c'est quelque chose que tu vas mettre en place comme une logique de fonctionnement maintenant? Oui, parce qu'au départ, je me suis dit, je vais peut-être déranger la personne, mais en même temps, j'ai envie qu'il prenne les choses correctement parce que moi, je suis persuadée de ce que ça va lui apporter. Et en fait, par rapport à sa problématique, mais le fait d'avoir pris conscience qu'il avait dormi depuis 2 jours, il n'avait pas été réveillé dans la nuit, le fait de lui avoir aussi apporté une solution par rapport à un autre problème, dans la journée, il était ennuyé, et je lui dis, tu pourrais essayer de faire comme ci et comme ça. Et du coup, je me calque vraiment à sa problématique et j'apporte une plus-value par rapport à quelque chose qu'il aurait acheté en grande surface. Super, intéressant. Alors ça, c'est super ce que tu viens de dire. Encore une fois, ça revient à ce qu'on dit depuis tout à l'heure, donner plus de valeur. Plus vous donnez de valeur, plus effectivement, les gens vont se sentir bien encore une fois avec vous, en confiance. Ils vont voir que vous avez un intérêt pour eux. Et tout ça va permettre de créer de la fidélisation. Mais moi, je vous propose une idée. Vous êtes OK, à moins que quelqu'un ait une idée à partager. Vas-y, Lélie, tu voulais dire quelque chose? Non, je croyais que tu levais la main, d'accord. Alors, que diriez-vous de l'idée d'avoir un plan d'action déjà sur 7 jours en fidélisation? Imaginez que quand vous faites une vente avec quelqu'un, est-ce que ça serait sympa qu'au bout de 2 jours, parce qu'on est d'accord que la vente, alors bien entendu, je suis en train de vous parler des ventes que vous allez faire et la personne va faire sa commande sur le back-office, pas une vente où vous avez les produits dans la main et vous lui vendez tout de suite dans la main. Mais imaginons, c'est pareil, là il y a encore un plan d'action à mettre en place, mais imaginons que c'est une personne, vous avez passé une commande avec elle. Vous êtes d'accord avec ça? Vous avez passé sa commande. Donc, imaginons que 2 jours après avoir passé sa commande, vous l'appeliez. Elle s'y attend pas, elle n'a toujours pas reçu les produits. Les produits sont censés arriver dans 7 jours. Donc, je l'appelle. Et là, je l'appelle pourquoi? Parce qu'elle a des inquiétudes, en réalité. Et c'est le moment peut-être de l'appeler, de lui dire, voilà, je reviens vers vous. Je voulais savoir si effectivement vous aviez quelques questions, puisque les produits vont arriver normalement, vous allez les recevoir dans 5 jours. Là, déjà, elle se dit, waouh, la personne prend vraiment en considération cet achat. C'est pas juste un achat, elle m'a pas pris juste pour un client, un numéro. Non, donc je reviens vers vous, vous avez quelques inquiétudes. Sachez que quand vous allez recevoir le produit, voilà comment il serait bon de l'appliquer, de l'utiliser. Donc là, vous donnez vos petits conseils pour bien et prévenez-la que vous allez la rappeler et que vous voir le colis. Vous m'entendez? Vous m'entendez pas? Pourtant j'ai. Attendez. Non, il y a une grosse coupure. Ah, est-ce que c'est bon là? Vous m'entendez mieux? C'est bon? Voilà. Donc, et je vous disais, et imaginez donc que le deuxième jour, donc vous les avez appelés, juste vous avez passé la commande, le deuxième jour vous les appelez, alors effectivement en les rassurant, en leur donnant quelques conseils d'utilisation, en leur disant clairement que dans 5 jours les produits vont arriver, parce qu'elle a passé commande, mais pour l'instant elle n'est pas encore assurée, hein. Elle n'est pas encore libérée, puis il n'y a pas le lien encore. Peut-être que lors de la vente vous avez créé effectivement l'ambiance, vous avez créé une relation de confiance, mais c'est le moment de construire maintenant cette relation. Et imaginons que le deuxième jour vous la rappeliez pour la rassurer et que vous lui disiez, ce que j'aimerais c'est que dès que vous recevez les produits, j'aimerais que vous puissiez m'appeler, que je puisse être avec vous pour vous conseiller et que je m'assure que vous ayez bien reçu les produits.
Allez hop, deuxième point de contact. Vous imaginez, elle n'a même pas encore reçu les produits, vous avez déjà fait 2 appels. Et que ensuite, vous lui proposiez tout de suite, une semaine après, de la recontacter après avoir utilisé les produits pour savoir comment elle ressent les produits, les informations qu'elle aura peut-être besoin de nous poser, peut-être, on ne sait jamais. Mais histoire de vraiment mettre en place un plan d'action comme un vrai service après-vente, et qu'à partir de ce moment-là, vous l'éduquiez, et excusez-moi du terme si ça peut choquer, mais l'éduquiez réellement à ce que vous alliez maintenant dans une démarche où votre objectif, c'est non pas de la rappeler sur les produits spécifiquement, mais c'est de lui dire maintenant ce que je vous propose, si ça vous intéresse, c'est de vous rentrer dans une liste un peu privilège de personnes que j'accompagne et que j'aimerais pouvoir aider pour que je puisse au fur et à mesure vous donner quelques informations sur des bienfaits, sur des utilisations de concepts qui pourraient vous aider à optimiser ce que vous avez acheté, qui ne dépendent pas de notre société. C'est histoire de vous donner des informations supplémentaires, de vous aider à optimiser ce que vous avez acheté avec nous. Eh bien, j'aimerais pouvoir vous informer peut-être de nouveaux concepts, non pas de la société, mais de leur donner de la valeur en termes de conseils, astuces ou de découvertes scientifiques qui n'ont rien à voir avec votre compagnie, mais que vous les mettiez dans une sorte de liste de mails, vous envoyez un mail ou vous les rentrez dans un groupe Facebook, vous pouvez leur demander leur autorisation, parce que les 3 appels que vous avez faits a créé du lien avec eux. Et plus la vente, plus ça permettra de faire rentrer des gens soit dans un groupe Facebook, votre groupe client, et là, dans ce groupe, l'objectif, ou par mail, moi j'aime bien par mail, c'est de leur envoyer des messages. Ce sera des messages que vous enverrez à tous vos clients, mais vous allez les personnaliser juste au début, sur le début, et vous allez pouvoir leur envoyer des mails de valeur. Vous allez leur donner du contenu de valeur qui n'a rien à voir avec votre compagnie, qui n'a rien à voir avec des produits que vous voulez leur vendre. Parce que c'est comme ça qu'on fidélise un client. C'est en leur donnant des choses dont ils ne s'attendent pas. Christophe, je peux intervenir, je peux remonter. Bien sûr. Est-ce que le conseil que tu pourrais me donner, alors par rapport à ce que tu viens de dire, imaginons que, bon, en ce qui me concerne, voilà, j'ai déjà une liste préétablie de contacts et parfois j'envoie des newsletters, etc. Super. Alors du coup, est-ce que ça, parce que la plupart répondent pas, il faut pas se leurrer, souvent elles répondent pas. Enfin, quand j'envoie des newsletters avec une petite info à la fin ou quoi que ce soit, enfin, je veux dire, parfois j'ai pas de retour de qui que ce soit et c'est souvent les mêmes. C'est toujours une moyenne, peu importe. Est-ce que tu préconiserais qu'à travers cette liste-là, qu'en fonction de cette liste, on puisse justement envoyer un mail en disant qui d'entre vous serait donc à ce jour intéressé pour faire partie d'une liste privilège. Ce que tu viens de le dire, mais l'écrire sur une liste déjà préétablie de personnes. Imagine, tu as 80 personnes et c'est toujours les mêmes qui s'engagent. Donc, est-ce que Alors, oui. C'est intéressant de faire ça en groupe ou alors tu prennes le téléphone une par une? Alors, Pascal, ce qui est intéressant, puisque toi, tu fais partie du programme Contact Illimité. Ce qui est intéressant, c'est que toi, ce qu'il faut absolument maintenant, c'est apprendre à tes clients à rentrer dans ton groupe qu'on va mettre en place, ton groupe d'autorité. Vous allez voir, ce groupe d'autorité, c'est un groupe où à 80% de votre temps, vous allez donner de la valeur. Et 20% de votre temps, dans ce groupe, vous ferez des informations soit très spécifiques produits, soit très spécifiques business, où vous ferez des vrais appels à l'action pour venir découvrir soit des nouveautés, soit des choses complémentaires à ce qu'ils ont déjà consommé. Donc ça, en fait, ça, c'est intéressant, mais en même temps, tu sais que derrière, tu vas avoir une formation spéciale automatisation. Et l'automatisation, elle est liée à des mails. Et tu verras que plus tu vas construire un réseau de clients qui vont rentrer dans tes bases de mails ou tout un tas de gens qui vont aussi se qualifier, parce que vous verrez que dans l'automatisation, et là, Pascal, tu vas voir, c'est que ce qu'on veut, c'est des gens qui auront répondu à des critères et qui auront passé des étapes avec vous. Ils auront déjà eu le temps de se qualifier. Donc, ils seront rentrés dans quelque part une base de personnes qui ne sont pas des touristes, qui seront vraiment des gens qui diront, voilà, moi, je suis ouvert à ce que vous faites. Mais ce sera peut-être pas le bon moment pour eux d'acheter à chaque fois. Donc, ce qu'il faut, c'est les garder et les avoir sortis de Facebook ou les avoir sortis, les avoir dans une base de données, en fait, pour que vous puissiez les suivre et effectivement avoir, au fur et à mesure, comme tu le dis, des envois de mails. Moi, je recommande vivement à ce que si tu as des gens par mail,
à un moment donné, j'ai envie de te dire, laisse faire avec la partie des mails, si c'est bien travaillé, si c'est bien fait, tes mails vont, à eux tout seuls, faire que des gens vont se positionner à venir vers toi. Parce que tu peux pas te permettre d'appeler tout le monde. Parce que si demain, tu as des centaines et des centaines et des centaines, et avec Facebook, vous allez en avoir des milliers. En fait, c'est dans la masse que des gens vont ressortir du lot. Et c'est eux qui vont vraiment se positionner à venir vers vous. Pas besoin de faire la démarche, donc. Pas besoin de faire la démarche parce qu'en fait, j'ai eu, moi, des clientes qui m'ont dit, retirez-moi de vos listes, tu sais, vraiment, bon, voilà. Ouais, bien sûr, c'est normal. Il y en a d'autres qui ne répondent pas et je ne voudrais pas les noyer si jamais. Donc, en fait, elles se manipulent elles-mêmes. On les laisse se manipuler elles-mêmes. Oui, et tu vas être surprise, même Pascal, que tu as des gens, par exemple, en l'occurrence sur Facebook, quand tu vas avoir ton groupe et qu'on va mettre en place toute cette dynamique que vous avez commencé là, vous allez voir, vous allez être étonné de ce qui va arriver là. Vous allez avoir des gens que vous ne connaissez, qui vous suivent et qui n'ont même pas de connexion avec vous, qui ne rentrent jamais en contact. Vous ne savez même pas mis avec vous sur Facebook. Mais ils vous suivent, ils vous regardent, ils vous observent. Et tu ne sais pas pourquoi un jour ils vont t'appeler et vont vouloir en savoir plus. En fait, ce qu'il faut, c'est garder une vraie dynamique de je fais mon travail de base, c'est-à-dire je crée des contacts, je fais mes rendez-vous, je fais mes ventes, je fais mes recrutements, je fais mes suivis, je fais mes formations d'équipe, j'accompagne mes équipes. Puis d'un autre côté, j'alimente mon réseau Facebook. Mon réseau Facebook, je donne de la valeur, je donne de la valeur, je donne de la valeur. Et je crée de la curiosité. Vous verrez, on va vous parler d'une technique qu'on appelle les 3 C. C'est-à-dire, on va créer de la curiosité dans les posts et dans les contenus que vous allez donner. Et à la sortie de la curiosité, c'est ce qui va permettre de faire que vous ou eux vont avoir envie d'en savoir plus. Vous allez pouvoir rentrer ce qu'on appelle en connexion. Et après la connexion, on va rentrer dans ce qu'on appelle la conversion, c'est-à-dire les transformer. Et après la conversion, on rentre dans la fidélisation. Et là, c'est un autre processus. Et la fidélisation, Pascal, en fait, l'idée, c'est que tous les gens à qui tu donnes de la valeur, certains, des fois, c'est pas le bon timing et d'autres, ce sera le bon timing. Mais quand tu enverras un mail en disant, tiens, pour tous ceux qui aujourd'hui font partie de ce groupe privilège, par exemple, si tu l'appelles comme ça, de personnes qui nous ont fait confiance et qui ont eu l'occasion de tester tel et tel produit, eh bien, sachez que tel jour, telle date, j'organise un événement privé ou j'organise un événement public et je vous invite et j'accueille personnellement tous ceux qui sont déjà aujourd'hui dans ce groupe 1 heure avant pour vous rencontrer et puis peut-être faire même peut-être quelque chose en particulier, tu vois. Tu pourrais même organiser spécialement pour tes clients privilégiés une surprise en disant tiens, j'ai invité une maquilleuse qui va venir pendant 1 heure avant l'événement que j'organise. Par exemple, imaginons un conseil beauté, tu vois, et tu peux trouver des partenariats même avec des gens qui vont grâce à toi se faire connaître aussi. Tu vois ce que je veux dire, Pascal? Mais sans trop. J'ai envie de te dire, les clients privilégiés, il faut que tu aies leur mail et leur téléphone de toute façon. Tes clients privilégiés, il faudra les appeler. Ça, c'est sûr. D'accord. Ok. Bon. Ça répond à tes questions? Oui. Qu'est-ce que tu gardes dans ce qu'on vient de dire? Qu'est-ce que je garde dans ce qu'on vient de dire? Oui. Eh ben, que les clients privilégiés, enfin les clients, mes gros clients, voilà, j'ai pas à revenir vers eux et je les mets directement dans un groupe privilège où lorsque j'organiserai un événement, ils seront VIP 1 heure avant, pourquoi pas, pour une surprise. Et pour les autres, je laisse le mail diffuser à tous et puis un jour ou l'autre, en fonction de leur timing, ils reviendront vers moi et ils Exactement. verront que ce groupe peut leur être dédié aussi à leur convenance en fonction de leur timing. Mais tu vois, regarde Pascal, imaginons maintenant tout le monde est dans un groupe Facebook. Parce que là, toi, tu vas avoir sa partie Facebook. Imagine, tu as tout le monde en Facebook et que dans tes communications, en dehors des messages qu'on va faire qui vont être des messages de valeur, où on donne du contenu qui n'a rien à voir à ta compagnie, et que tous les 3 jours, tu as un post spécial recrutement ou un post spécial produit. Par exemple, imaginons que tu décides de dire... tu te concentres, par exemple, comme je sais que toi aussi, tu es dans l'amincissement aussi avec ta compagnie, et que tu décides, par exemple, d'organiser, parce que vous allez découvrir les différentes formules Facebook Live que vous pouvez faire. Imagine que tu dises à tes clients privilégiés, j'ai invité Martine, et là, tu fais sous forme de storytelling, comme tu le sais maintenant, tu sais comment on fait un témoignage avec les 6 points clés, c'est-à-dire la personne qui est Martine, c'est-à-dire Martine, maman, 2 enfants, qui habite dans telle région. Martine, donc qui
difficulté, donc problème, hein, monde d'avant. Martine, qui justement, après deux grossesses, se sentait vraiment avec beaucoup de difficultés à retrouver une ligne qui lui permettait de se retrouver en confiance. Là, tu trouveras les mots. Ensuite, j'ai eu l'occasion de lui présenter ce que vous avez certains d'entre vous découvert, ce fameux programme X qui permet de perdre ça. Et puis, c'était tellement important pour elle, le fameux pourquoi. Tu vois, on est dans l'événement déclencheur et le pourquoi. Qu'elle voulait tellement retrouver confiance qu'elle a décidé effectivement de tester. Et puis là, nouveau monde. Et puis là, ce qui s'est passé, c'est qu'après tant de dates, tant de jours, eh bien, effectivement, son corps a retrouvé sa ligne, son estime de soi, sa confiance, son mari était beaucoup plus présent, le regard de son mari a changé. Et puis aujourd'hui, Martine est en train de vivre une vraie transformation, et c'est pas que sa vie physique et personnelle qui est en train de changer, mais c'est même sa vie professionnelle. Eh bien, j'organise une étude de cas, un témoignage privé. J'invite en privé tous ceux qui veulent aujourd'hui découvrir vraiment comment a fait Martine, et pour que vous puissiez comprendre toutes les clés et tout ce qui s'est passé pour Martine. Tu vois, je te donne un exemple, mais tu pourrais très bien inviter tes clients à venir à un Facebook Live étude de cas, on appelle ça. Et là, tu es en train de faire quoi? Tu es en train d'encore créer de la valeur, tu es en train de créer de la fidélisation. Et à la fin de ton étude de cas, est-ce que ce ne serait pas l'occasion de clients qui n'ont peut-être jamais acheté ce programme, mais qui ont acheté d'autres produits chez toi, découvrent par le biais de Martine qu'il existe ce programme qu'elles ne connaissaient pas, qu'elles n'avaient jamais acheté, et qu'à la fin de ton étude de cas, tu fasses un appel à l'action en proposant, pour celles et ceux qui voudraient tester, sous forme de découverte, eh bien, de se manifester et de te faire signe sur le Facebook Live en faisant, par exemple, un pouce. Et si vous faites un pouce, je reviendrai personnellement. Sachez que je suis très occupé, mais je reviendrai personnellement vers vous et je vous recontacterai. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois l'idée? Je vois l'idée. Et c'est comme ça que tu vas entretenir ta clientèle et que tu vas pouvoir leur vendre d'autres produits sans que tu aies vraiment besoin de les rappeler en disant tiens, imagine la plupart des gens, je le sais, hein, la plupart, ils vendent un produit et puis 3 mois après, ils ont peut-être un nouveau produit dans leur compagnie qui sort. Ils sont super mal à l'aise parce qu'ils n'ont aucune connexion avec la personne depuis 3 mois. Il n'y a rien eu, il ne s'est rien passé. Et puis, ils ont du mal à prendre le téléphone parce qu'il faut appeler la personne en disant je l'appelle pour l'inviter à lui parler d'un nouveau produit. On est d'accord avec ça, c'est pas terrible, hein? Donc, rappelez-vous, ne cherchez jamais les conditions sans avoir créé de la connexion et encore mieux, en ayant donné beaucoup de valeur. C'est bon, Pascal, pour toi? Oui, c'est parfait. Merci. Grand plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur d'autres sujets, hein, parce qu'on est parti. Oui, moi c'est qui? Oui, c'est Sophie. Oui, Sophie. C'est Sophie. Sophie de La Réunion. De La Réunion, oui. Bonjour Super. Christophe, bonjour à tous. Bonjour. Alors, moi, je souhaite rebondir sur ce que tu viens de dire parce que j'ai regardé un peu le contact illimité Facebook. Donc, j'ai créé ma page, justement, ce que tu viens de dire là sur les programmes parce que moi, je le fais actuellement. Mais moi, j'ai lancé la page pour… j'ai des clients potentiels, on va dire. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Et s'il y en a d'autres qui peuvent m'aider là-dessus, que moi, je fais sur la vidéo par moi-même et après que je publie. La vidéo par toi-même, c'est-à-dire ton témoignage? Oui, voilà. Mais ça, c'est très bien. Mais là, tu vas un peu vite parce que nous, on ne t'a pas formé encore à tout ça. Hein. On ne t'a rien donné encore. Là, tu vas un peu vite. D'accord. Non, moi, j'ai envie de te dire, attention, parce que ça, c'est pareil. C'est à un moment donné, ton témoignage, c'est à utiliser à un moment stratégique aussi. Donc, et puis on en parlera. Et puis, on parlera plutôt de ça dans la formation Contact Illimité. Parce que là, on est sur la révolution MLM. Il y a ceux qui sont… Sinon, on va tout mélanger. Et tout. Il y en a certains qui vont rien comprendre. Là, ils vont plus savoir où on en est. Ok. Ça te va? Oui, super, merci. Je me permets. Grand plaisir, Sophie. Anissa, je t'ai entendu aussi? Oui. C'est en lien avec ce qu'on… Ouais. Non, non, pas tout à fait, mais tout à l'heure, vous aviez parlé un petit peu, toi et Pascal, sur quoi je voulais rebondir. Mais non, c'est pas pour ça. Donc, si je dois attendre, j'attends mon tour, il n'y a pas de souci. Non, vas-y, avec plaisir. Non, bien sûr, okay. Bien au contraire. Alors moi en fait, alors la partie professionnalisation avec la formation, pour moi ça me va, je suis hyper à l'aise avec ça. Moi mon gros souci je t'en avais déjà parlé, mais c'est vrai que je rencontre, c'est surtout en fait je pense que je me mets peut-être trop de pression
c'est vrai que dès qu'on parle d'Alexapto, on a pleuré, c'est abusé. En fait, je sais pas, je crois que j'ai. Bon, bah, j'arriverai pas. Désolée, j'arriverai pas en fait. Anissa, je comprends que t'es. Qu'est-ce que En fait, je sais pas, je crois que je sais que je me mets trop de pression, mais c'est vrai que moi, j'ai pas d'autre filet de sécurité à côté. J'avais une société avant et que j'ai dû abandonner parce que bah voilà, ça marchait. Enfin, il fallait que j'abandonne dans tous les cas. Et c'est vrai que je pense que ça se ressent que je suis sous pression et du coup je suis pas du tout. Alors je suis quelqu'un d'habitude de très enjoué, voilà. Et puis je pense que ça se ressent que je suis pas vraiment très très bien finalement. J'essaye de cacher, mais c'est vrai que je pense que quand tu es vraiment mal, des fois tu peux pas cacher. Je suis pas du tout une personne qui me laisse aller de nature, pas du tout. Enfin, les gens qui me connaissent le savent. Mais je pense qu'au bout d'un moment, bah, quand tu prends trop de murs, et en fait, j'arrive pas à faire cette différence-là en me disant que même si je continue, hein, je lâche rien, je sais qu'il faut semer tous les jours pour avoir du résultat, mais des fois, j'arrive pas à me détacher justement de. Enfin, c'est ça en fait, c'est ce côté en fait où, comment dire, j'arrive pas à me détacher de cette pression-là ou de me dire que enfin, je vais sûrement y arriver un jour et qu'au bout d'un moment, bah, en fait, je perds un peu espoir, je sais pas, j'ai plus la. Je pourrais pas dire la force parce que je continue quand même, mais j'ai un côté, je sais pas, peut-être défaitiste, je sais pas, j'arrive pas à exprimer exactement. Anissa, je comprends ta situation parce que, et d'ailleurs, je pense que tout le monde comprend aussi et tout le monde est touché par ce que tu dis, puisqu'on on est tous on est tous dans des cycles et des moments où tu as l'impression que c'est rien qui va changer, rien qui va bouger, et puis c'est frustrant et tu as l'impression que c'est comme ça. Déjà, si je peux me permettre, si je peux te donner juste cette idée, mais je voudrais te poser une question. Moi, je me suis adopté une croyance qui dit que le passé n'est jamais égal au présent. Oui. Le passé n'est jamais égal au présent. C'est-à-dire que ce qui s'est passé hier, et même si ça s'est passé plusieurs fois de la même manière, il y a des grandes chances qu'à un moment donné, ça va changer. Le cycle ne sera pas le même et de toute façon, on ne vit que des cycles et donc on a besoin de passer par des bas et il y a des leçons à tirer de tout ça. Ma question qui va peut-être te choquer, c'est honnêtement, tu vas me dire, mais Christophe, tu déconnes. Qu'est-ce qu'il y a de formidable dans tout ce que tu es en train de vivre là? Ce qui est formidable pour moi. Là, si tu le voulais vraiment, si tu voulais trouver vraiment dans tout ce que tu es en train de vivre, qu'est-ce qu'il y a de formidable? Bah, moi, j'adore parler avec les gens, j'adore les rencontrer, pouvoir les aider, les pousser à faire des choses. C'est ça que j'aime le plus dans le marketing de réseau. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce qui est en train de t'arriver là, qu'est-ce que c'est en train de t'enseigner? Qu'est-ce que c'est en train de t'apporter? Qu'est-ce que c'est en train de transformer en toi? Bah, qu'il n'y a rien n'est acquis, qu'il faut toujours se battre. Et que je suis pas sûre de comprendre ta question en fait. Qu'est-ce que tu as appris de positif pour toi qui va te permettre de grandir et de continuer à avancer? Qu'est-ce que tu as appris sur toi en vivant toutes ces difficultés? Donc, j'avais une patience que même moi je ne pensais pas avoir. Parce que malgré Comment? une patience que même moi je ne pensais pas être à ce point-là patiente, parce que malgré les épreuves, après, pas que dans le marketing de réseau, hein, dans la vie aussi privée, et que du coup je suis toujours là de battre, même si c'est dur, mais je pense qu'inconsciemment ça se ressent. Mais ce que ça m'a appris surtout, c'est la patience, énormément de patience, et que malgré tout ça, je continue à me battre. Ça, t'en es fier de ça? Bah, j'avoue, non. Non, parce que quand je vois pas de résultat, bah, du coup, je suis plus trop fière. C'est juste mon mari qui me dit que malgré tout ce qui arrive, je suis encore à la base, que je devrais être fière, mais je pense qu'il dit ça pour me faire plaisir. Et qu'est-ce qui t'arrive vraiment? C'est-à-dire? J'ai pas compris. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est quoi qui t'arrive vraiment quand tu me dis ça? C'est quoi qui t'arrive vraiment? En fait, il nous arrive énormément de problèmes financiers parce que les sociétés, elles nous avaient mis pas mal dans la merde et du coup, bah,
que des fois j'ai du mal à payer mes factures, que voilà, quoi, je rame pour. En fait, j'ai l'impression de fermer une porte quelque part, de résoudre un problème. Donc, j'ai perdu une semaine de temps à résoudre ce problème-là. Je passe à autre chose, et puis il y a un autre problème qui arrive, et puis ainsi de suite, et ça s'arrête jamais en fait. Donc, tu voudrais dire qu'en fait, tu as ton développement de marketing de réseau d'un côté, et tu es en train de boucher ou de combler les trous d'un problème dans un autre business, c'est ça? Non, enfin, qui n'est plus dans la vie courante, du coup, parce que voilà, l'autre société, je l'ai fermée, mais il y a des conséquences, on les paye aujourd'hui, quoi. On les paye aujourd'hui, il y a des choses qu'on paye aujourd'hui, quoi. Mais dans le marketing de réseau, tu as des clients? Oui, des clients, j'en ai, ouais. Tu en as signé encore ce mois-ci, par exemple? Des clients, enfin, pas de partenaires, mais oui, des clients un peu moins ce mois-ci, puisque là, j'avais des emplois un peu plus compliqués, mais j'ai des clients réguliers dans mes produits. Après, moi, je fais pas mal de services aussi, donc ça, j'arrive à faire pas mal de clients aussi. Mais après, ce mois-ci, je ne sais pas si je me trouvais l'excuse que j'avais moins de temps ou que j'avais moins la motivation à aller vers les gens, mais le mois dernier, j'ai quand même fait pas mal de clients. Enfin, on est payé 15 jours après, donc j'ai été payée ce mois-ci. J'arrive quand même à faire des clients. Après, moi, mon problème, de toute façon, saturité, c'est les partenaires. Mais je pense que maintenant, quand je vois le retour que j'ai, je pense plus que c'est moi qui n'arrive pas à transmettre justement ce côté. Enfin, que je ne sais pas si ça se voit que je ne suis pas bien, mais je pense que maintenant, je me dis ça doit peut-être se voir en fait, inconsciemment. Même si je parle avec les gens, mais je dois être moins enjouée, je ne sais pas, je dois être moins. Je ne dois pas être Anissa comme moi je me connais, quoi. Mais Anissa, pour qu'on comprenne tous, ouais. tu as combien de clients là, depuis les 5-6 mois là, déjà? Clients et après partenaires? Des clients ouais. Des clients, je dois en avoir plus d'une cinquantaine. Ok, d'accord. Entre les services et les produits, oui, entre les deux. Ok. Et en partenaire, tu en as recruté sur les 2 derniers mois, 3 derniers mois? Non, j'en ai recruté que 2 personnes, mais elles ont abandonné. D'accord. Et je peux te demander quelque chose? Et ça va peut-être vous surprendre encore. Là, c'est difficile de creuser. Là, on est en direct avec tout le monde. On pourrait tout à fait aller creuser et voir tout ce que tu as tiré d'enseignement et tout ce que ça t'a apporté, ces difficultés et ces challenges que tu es en train de vivre. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que tu réorientes ton focus sur les solutions, que tu réorientes ton focus sur tout ce qui a été positif, en réalité, malgré la galère que tu es en train de vivre intérieurement. Parce que c'est qu'une perception. Rien n'a de sens à part le sens qu'on lui donne. Mais en même temps, rappelle-toi que souvent, on a l'impression qu'on est en train de perdre le match, alors qu'en fait, on est en train de le gagner. Et beaucoup de marketeurs abandonnent la partie alors qu'ils sont en train de gagner. C'est-à-dire qu'en fond d'eux, ils n'ont pas encore pris conscience de qui ils sont en train de devenir et de la force de caractère qu'ils sont en train de déployer et des compétences qu'ils sont en train de développer. Mais eux, ils sont en train de se focaliser tellement sur les résultats qu'ils sont déçus, ils sont frustrés et puis ils abandonnent. Mais en réalité, ils étaient à 2 doigts de devenir super. Et peut-être après même excellent. Mais encore une fois, c'est une histoire de perception. Mais moi, il y a un autre truc qui m'intéresse parce que ça a été un de mes problèmes et je le partage pour tout le monde. Parce que j'ai le sentiment, encore une fois, mais je me trompe parce que j'ai peut-être pas eu le temps de creuser, mais ça a peut-être interpellé tout le monde. Est-ce que tu en es vraiment contente de tous tes clients? Tu le célèbres ça? Et tes 2 distributeurs qui ont abandonné, tu les as célébrés? Mes clients, non. Tu en as eu de la gratitude? Tu as eu de la gratitude de te dire merci de m'avoir fait confiance. Que vous ayez arrêté ou pas, merci. Je vais t'avouer un truc, Anissa. J'ai tout perdu parce que j'avais pas de gratitude. J'ai tout perdu. La vie, elle t'enlève tout quand tu n'es même plus reconnaissant de ce que on te donne, et même si ce n'est qu'un petit peu. Mais tu vois, quand tu me dis que tu as 50 clients, que tu aies d'autres soucis à part, à côté, je comprends et je l'entends, et tout le monde peut l'entendre. Et c'est normal que ça stresse. Et en général, tu vois, je dis souvent, et je le dis à beaucoup de marketeurs, si vous avez vraiment des difficultés financières, il est préférable de trouver une solution. Soit on a brûlé tous les bateaux et tu n'as plus d'autre choix de changer, et ça va t'obliger à changer, et c'est très bien. Mais c'est pas la meilleure solution. Même si certains arrivent à le faire, moi je l'ai fait, et ça a été très compliqué et c'est dur. On perd quelques plumes. Mais si tu as le moyen de te restructurer en te mettant dans une dynamique où tu fais rentrer de l'argent, même si ce n'est qu'un peu, par exemple à temps partiel, ou même si c'est qu'à 29 heures, et que ça te laisse au moins 2-3 jours pour prospecter, développer ton business, tu vas voir que tes résultats seront certainement bien plus efficaces parce que tu n'auras plus cette pression. Je sais que Jessica qui est présente a vécu ça. Je sais que d'autres avec qui on a parlé ont vécu ça et ils te le partageront peut-être. Ça a été
libérateur pour beaucoup. Mais il y a un truc, s'il y a bien un truc, et je le dis à tous, même si ça peut vous choquer, s'il y a bien une chose que je vous invite à mettre dans votre, ça doit transpirer de vos pores, de tout votre corps, c'est d'avoir en permanence de la gratitude. Je vous garantis que si vous avez de la gratitude, même sur les choses qui n'ont pas bien marché, mais que vous ayez eu la chance de pouvoir les vivre, la vie va vous le remultiplier fois 10. Mais n'ayez pas de gratitude, ne reconnaissez rien, ne soyez pas content même de ce qu'on vous donne, eh ben on va vous l'enlever. Ça vous parle ce que je suis en train de dire tous les uns et les autres? Je sais pas si Anissa, ça te parle ce que je suis en train de te dire, mais peut-être que je suis un peu... Parce qu'on a eu l'occasion déjà de se parler. Parce que tes qualités, aujourd'hui, moi, le premier, si je devais donner une note entre 1 et 10 sur tes compétences de recrutement ou de vente, tu es très, 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 très haut placé. Hein. Maintenant, c'est juste une histoire de mindset, d'énergie, et peut-être d'énergie. Oui, mais en même temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est... de le comprendre, en fait, et je ne me suis pas rendu compte parce que j'ai toujours été quelqu'un d'assez assez positif et j'aime pas me plaindre, avoir pleuré encore moins. Et je me suis pas rendu compte, je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui m'avaient affectée. Et puis, ouais, enfin, je pense que je me suis jamais Je vraiment comprends vidée, tout en à fait. Tu t'es jamais vraiment... Quoi, tu dis? Vidée. Enfin, tu vois, Vidée. Je me vois pas me plaindre auprès de mon mari qui me laisse Je comprends. faire ça. Et voilà, tu vois. Excusez-moi, est-ce que je pourrais intervenir? Oui, c'est qui? Tatiana. C'est Tatiana, oui. Oui, Tatiana. C'est Tatiana qui disparaît, qui revient, mais voilà. C'est la vie aussi. Parce que là, j'ai entendu une phrase qu'elle a dit, Anissa. Je comprends entièrement sa situation. Elle a dit, je suis quelqu'un de très fort, je me connais, et j'aime pas me plaindre, etc. Et bien justement, Anissa, il faut que tu lâches prise et il faut que tu te permets de pleurer, de plaindre, d'être pas bien, voilà. Il faut que tu te permettes un tout petit peu parce que si à chaque fois tu vas te retenir et te culpabiliser pour le fait que tu te plains, alors que je comprends, tu te compares aux gens qui ont des vrais soucis, et vraiment les gens qui peut-être les vies dures, etc. Tu te dis mais pourquoi moi je me plains, etc. Et ben ça va être encore pire en pire. Il faut, ce que j'ai pu vivre aussi, et là j'ai adoré la phrase que tu as dit, j'ai appris ça aujourd'hui et je suis super contente que tu as dit, Christophe, que rien n'a de sens à part le sens qu'on lui donne, quelque chose qui m'a tout de suite marqué. Je pense que c'est très important de se rendre compte de ça, que parfois on n'est pas bien et malgré notre caractère, parce que souvent les personnes justement qui ont ce type de caractère, c'est très dur pour eux de vivre ce genre de situation où on a la faiblesse ou peut-être une petite déprime où on voit un peu tout en noir. Et effectivement, la gratitude, c'est la chose que j'apprends aujourd'hui à vivre grâce à cette formation que tu donnes, Christophe. Et aujourd'hui, vous voyez, pour vous dire un petit peu, je suis à la plage, je suis en Tunisie. Hein. Et quand je nage, je dis merci. Je dis merci que je suis là, que j'ai la possibilité de sentir l'eau sur ma peau, parce que j'ai vécu aussi des situations qui m'ont un petit peu personnelles, professionnelles, qui se crasent du coup après. Et c'est très, très difficile. Donc, Anissa, lâche prise. Je sais que c'est difficile parce qu'on m'a dit souvent lâche prise, mais je disais, mais comment le faire si on ne sait pas le faire par notre caractère, c'est comme ça. Et là, j'ai entendu dire justement cette phrase et je voulais intervenir pour lui dire, mais permets-toi de plaindre. Permets-toi de te plaindre parce que tu sais très bien que de toute façon, par la force de ce caractère, par comment tu es, derrière, tu vas quand même te lever et continuer. Laisse-toi une journée, 2 journées, 1 semaine, 1 mois, le temps que ça doit prendre. Mais comme dit Christophe, tous les jours, fais quelque chose et félicite-toi pour tout ce que tu as. Là, tu as dit, tu as 50 clients, franchement, tu n'as pas à te plaindre. Anissa, merci. Mais c'est super. Anissa, merci beaucoup Tatiana de ce partage. Vraiment, merci aussi. Mais Anissa, pour finir cette séance, parce que je suis obligée de finir, j'ai un coaching qui démarre à 14h aussi. Là. Est-ce que tu serais d'accord? Et là, je vais te pousser un peu aux yeux de tout le monde, et ça va peut-être t'obliger même à le faire parce que là, tu es devant tout le monde. Est-ce que tu serais d'accord de prendre un temps pour toi et de lister tous les avantages et tout ce que tu as appris et tout ce que tu as gagné à vivre tous ces challenges que tu es en train de vivre aujourd'hui? Oui. Liste au moins
au moins, s'il te plaît, entre 5 et 7 points. Avantage, oui. Tout ce que tu peux te dire, waouh, mais en fait, ça m'a montré ça. Ça m'a appris ça. Ça a fait que je suis comme ça. Tu vois, tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Ah, écoute, parce qu'en tous les cas, ce que je peux te dire, et je vais te le dire à toi et je le dis devant tout le monde, honnêtement, je t'ai vu à Street Marketing 2 fois. J'ai été eu plusieurs fois au téléphone. Je te le redis, je le redis devant tout le monde ouvertement. C'est mon point de vue, je crois beaucoup en toi. Je crois beaucoup, beaucoup, beaucoup en toi. Tu as une capacité de communication, tu as une capacité de création de contacts, tu as une capacité, tu as un état d'esprit de businesswoman que tu as déjà eu, tu as eu des entreprises. Donc, je peux te dire que ce que je vois d'extérieur, peut-être que des fois, les gens ne se voient pas. Et c'est un peu ce que j'ai envie de dire à tout le monde quand vous avez vos équipes, elles ne se voient pas. Et elles ont tendance à se juger, elles ont tendance à se dénigrer. Et souvent, le rôle d'un leader, c'est de voir vos distributeurs plus grands qu'ils ne se voient. Et moi, je te vois déjà plus grande peut-être que ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Et je te le redis, je le dis devant tout le monde, et je suis très, 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 très heureux de le dire devant tout le monde. Je crois beaucoup en toi. Voilà. Merci beaucoup. Merci, ça me touche. Je vous souhaite une excellente journée. Oui, c'est qui? Oui, c'est Jessica. Oui, Jessica. Une dernière phrase. Oui, avec grand plaisir. Une dernière phrase pour clôturer. J'entends bien qu'elle est coincée là-dedans pour le moment et c'est dans ça que j'étais coincée aussi. C'est pour ça que j'interviens en vitesse. Christophe m'a conseillé de reprendre le mi-temps que j'avais. J'avais pris une pause carrière beaucoup trop vite. Temps plein, j'étais exactement dans le même état que la personne qui est ici présente, que Anissa est ici maintenant, oui. Et donc, le fait d'avoir repris à mi-temps, tout a changé. Pourtant, rien spécialement n'a changé, mais tout a changé parce que mon énergie a changé, mon focus a changé, mes peurs n'ont plus toute la place, ne peuvent plus avoir toute la place maintenant grâce à ça. Et donc, même si ce mi-temps, c'est temporaire, il est nécessaire pour pouvoir développer le reste à côté. Donc voilà. Et alors, une phrase d'un de mes formateurs que j'aime vraiment beaucoup, qui est le docteur David Lefrançois, qui dit toujours « Ton passé est une référence, mais pas une résidence ». Donc, il faut toujours retenir ça. Ton passé est une référence, mais pas une résidence. J'adore. Voilà. J'adore. Voilà. Ah, j'adore. Merci. Vous êtes franchement tous fabuleux. Je vous adore. Bonne journée. Merci à vous tous et très belle journée à vous tous sur ces belles paroles. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.